Surveillez la pluie. Angélique! Ma couturière est là. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Vous pourriez cesser de travailler quand je vous parle. Quel rasoir! Cher ami, c'est un travail très pressé pour une maison que je construis avec notre ami Paillardin. La maison attendra. Bien, cher ami. J'hésite entre deux échantillons d'étoffe. Lequel faut-il prendre? C'est pour le fauteuil? Non, monsieur. C'est pour une robe. J'aimerais assez celui-là. C'est très bien. Je prendrai l'autre. C'était pas la peine alors de me demander. Pardon? Je vous demande parce que je sais que vous n'avez pas de goût. Comme ça, je suis fixé sur celui qu'il ne faut pas prendre. Charmant, c'est une crème. Hein? Allez, travaillez. Oui, Angélique. Ouah, c'est pour une femme que j'ai là, c'est un pion. Et dire que je l'ai épousée par amour, malgré ma famille. Si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on les épouserait pas 20 ans avant. Jamais mon fils ne se mariera contre ma volonté, si jamais j'en ai un. Parce qu'avec Madame Pinglet, oh non. Entrez. Oh, Madame Paillardin. Bonjour, mon cher Pinglet. Vous me recevez en robe de chambre, n'est-ce pas? Ce sont les privilèges du voisinage. Quand entre amis intimes, on a ainsi 2 villas contiguës, c'est bien le moins qu'on puisse aller les uns chez les autres sans façon. Oui, c'est ce que je me suis dit. Votre femme n'est plus là? Si, elle est en conférence avec sa couturière. Et Paillardin va bien? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Je n'ai rien. Alors, si, vous avez les yeux rouges. Non, rien, rien. Comme d'habitude, une dispute avec mon mari. Pauvre petite, voyons. Est-ce qu'il serait montré agressif? Agressif? Oh non, il n'est pas agressif. S'il était agressif, il y aurait encore peut-être quelque espoir. Mais je compte aussi peu pour lui que sa dernière pantoufle. Oh, puis tenez, ne parlons plus de cela, ça m'agace. Je vais trouver votre femme. Oui, c'est ça, par là. Oh. Et puis, vous savez, je le gronderai, Paillardin. Oh non, je vous en prie, ne lui ouvrez pas la bouche de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas demander à un manchot de jouer du violon. Oh, cette femme-là. Waouh. Ah, qu'on me mette donc en parallèle avec... Oh. Seulement voilà, elle a épousé une espèce de moule. Je peux le dire, c'est mon ami intime. Ah, si c'était pas mon ami intime, et si j'étais sûr de réussir auprès de sa femme, qu'est-ce qui me fourre là dans son plan, ce sera de Paillardin, de la pierre Molière, pour soutenir ce poids-là? Il est fou. Et voilà, ces architectes, la pierre Molière, pour ce poids-là. Il y a vraiment une jolie femme tout de même. Bonjour Pinglet, je te dérange pas? Non, au contraire, je suis pas fâché de te voir. Qu'est-ce que tu me fourres là dans ton plan? Quoi? Bah, tu veux que je mette de la pierre Molière pour supporter un édifice pareil? Tu es fou. Quoi, l'édifice, il ne dépasse pas des proportions ordinaires? Qu'est-ce que tu veux donc mettre, toi? Je ne sais pas, de la caillasse. Oh, de la caillasse. Comment vas-tu tenir le mortier avec ta caillasse? Mais alors, mets du granit. Mais quelque chose qui tienne. Ah oui, et à quel prix est-il, le granit, hein? À quel prix est-il? Oh, à quel prix est-il? Mais alors, mets du liais, du clicard, de la roche, du bon Mais franc. c'est trop lourd, tout Et ça. bon, mets de la lambourde, du verglas, du saint-leu, du conflant, du Oh, parmin. tu m'embêtes, tu as l'air d'un dictionnaire, mais ce que tu voudras, là, pourvu que ça tienne. Oui, oh là, pourvu que ça tienne, oh bah évidemment. Et voilà ces architectes. Ha! Si nous n'étions pas là, nous autres entrepreneurs. Oui, c'est bon, ça va. Alors, ma femme n'est pas ici? Oui, elle est par là avec la mienne. Au fait, qu'est-ce que tu lui as encore fait à ta femme? Pourquoi? Elle est venue se plaindre? Oh mon Dieu, non, mais il n'y a qu'à la regarder. Oh, vous ne m'en parle pas, elle est insupportable. Je sais pas ce qu'elle a, enfin je la rends parfaitement heureuse. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je la trompe pas, j'ai pas de maîtresse. T'as pas de maîtresse, tu ne fais que ce que tu dois. Mais je le sais bien, mais encore le fais-je? Eh bien non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi ne l'es-tu pas? Oh, s'il faut être tendre avec sa femme maintenant, zut. Est-ce que tu es tendre avec la tienne, toi? Oh, dis, 20 ans de bouteille. Hein. Eh bien, mais c'est une qualité. Pour le vin, pas pour les femmes. Veux-tu que je te dise? La mienne sent le bouchon. Ah non, ça je peux pas dire ça de ma femme. Non, mais tu comprends. Si après 5 ans de mariage, on doit encore attacher de l'importance à ces formalités-là, non. Si on doit se marier pour
bonsoir, hein, autant prendre une maîtresse. Ah, t'as une jolie morale, toi. Non seulement, tu comprends, je rentre le soir éreinté, je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne peut pas accepter ça. Elle appelle ça un manque de respect. Ah, le mot est heureux. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux? Je suis pas un noceur, moi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis marié. Je n'avais pas de tempérament. Ah, bien, très bien. En fait, tu es ce que nous appelons un glaçon. Un glaçon. Oh, oh, avec ça que tu es si chaud, toi. Ah, tu crois ça, toi? Eh ben, mon vieux, tu ne me connais pas. Veux-tu que je te dise, il y a de la lave en moi. De la lave en ébullition. Seulement, j'ai pas de cratère. Ah tiens, tu me fais rire. Là. Tu as bien l'air d'un volcan. Bon, mais c'est pas tout ça. Dis donc, je voulais te demander, tu ne pourrais pas me prêter ta bonne? Ma bonne? Qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, que tu es bête. C'est pour mon neveu, Maxime. Oh, bah, c'est du propre. Ah, que tu as semant avec tes plaisanteries, pauvre petit. En voilà un qui ne pense pas à la gaudriole. C'est un bûcheur qui ne songe qu'à piocher sa philosophie. Philosophe à son âge. Qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux? Enfin, bref, il rentre ce soir à Stanislas pour l'achever, sa philosophie. Or, je n'ai pas de domestique pour le conduire à son lycée. Tu sais que j'ai mis les miens à la porte. Eh ben, c'est entendu. Mais pourquoi ne le conduis-tu pas toi-même, ton neveu? Mais j'ai pas le temps, j'ai toute ma journée prise. Même cette nuit, je couche en ville. Ah. Oh, tout seul. Oh, ça m'étonnait aussi. Eh oui, mon ami, je suis obligé d'aller passer la nuit dans je ne sais quel horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté. Hanté par des esprits frappeurs. Oh, la bonne blague. C'est bien mon avis, parce que moi, des esprits frappeurs, quand je les verrai, j'y croirais pas. Alors. Mon opinion est faite, ça vient des fausses. Bah, évidemment. Ah oui, seulement le locataire demande la résiliation de son bail, le propriétaire sort bif, et le tribunal m'ayant désigné comme expert, bah, je suis obligé d'aller coucher là-bas pour constater. Dis donc, bah alors, ça n'a pas dû être pour arranger les choses avec ta femme. Bah, tu penses? J'ai pas de conseils à te donner, mais tu joues là un jeu dangereux. Hein. La femme, et surtout la tienne, est un être essentiellement sentimental. Je ne te le souhaite pas. Mais si jamais ta femme te prenait un remplaçant, tu l'aurais pas volé. Oh, 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 ma femme me trompait? Mais d'abord, en amont, ça ne se trouve pas comme ça. C'est au théâtre qu'on voit ces choses-là. Bon, va bon train, mon ami, va bon train. Mais parfaitement. Non, ta femme te tromperait que je me tordrais, tiens. Surtout si c'était avec moi. Ah, c'est toi, Maxime? Oui, mon oncle. Je vous demande mille pardons de vous déranger. Mais vous ne nous dérangez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous dire, monsieur Pinglet, j'ai dû laisser ici. Vous n'avez pas trouvé un carreau que je venais d'acheter. Un carreau, non? Un carreau en quoi, mon enfant? Oh, mais en rien, monsieur Pinglet, c'est un volume. Un volume de monsieur Carreau. Mon ami, non, j'ai rien trouvé. Ah, j'en suis fâché, c'est un traité de philosophie dont j'avais besoin. Il paraît qu'il réfute certaines opinions de Descartes, dont je suis en train de lire le traité des passions. Ah, tu vois, c'est le traité des passions, ça. Et la façon de s'en servir. Oh, non, monsieur. Oh, je t'en prie, ne va pas monter la tête à ce garçon. Oh, je lui monte rien du tout, je lui fais simplement une question. Généralement, un traité, hein? Regarde le traité de jeu de billard, le traité de l'écarté, c'est pour vous apprendre à en jouer. Monsieur? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Madame demande monsieur. Ah, il y avait longtemps. Parce qu'elle essaie avec sa couturière, elle voudrait avoir le goût de monsieur. Ah, ce qu'elle est embêtante, mais puisqu'elle ne le suit pas, mon goût, puisqu'elle ne le suit pas, enfin, allons-y. Ah, à propos, Victoire, vous conduirez ce soir monsieur Maxime au collège Stanislas. Moi, monsieur? Oui? Je veux bien. Mais je vous demande pas si vous voulez bien, je vous dis vous le conduirez. À quelle heure? Faut que je sois rentré à 9 h, monsieur Pinglet. À 9 h, vous avez entendu? Bien, monsieur. Je te remercie, tu sais. De rien, de rien. Monsieur Pinglet! Bon, voilà l'autre. Voilà. Oh, quelle plaie, mon Dieu, quelle plaie. Allons, Paillardin, viens-tu voir ma femme essayer? Viens non, tu vas passer un bon moment. non. L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux qui l'invite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. Comme c'est ça. Alors, monsieur Maxime, Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites, là? j'étudie l'amour, mademoiselle. Non, donc, dans cette position-là? Si vous voulez, monsieur Maxime, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle, vous avez étudié l'amour? Dame, comme tout le monde. Dans Descartes? Non, dans le mar de café. Oh non, mademoiselle, je crois que vous vous méprenez. Alors dites, monsieur Maxime, vous voulez pas que je vous fasse répéter? Oh, mademoiselle, vous me chatouillez. Ça vous est désagréable? Ah, je ne dis pas ça, mais vous me chatouillez. Mais qu'est-ce qu'elle a donc toujours après moi, cette femme? Oh, bah c'est pas gentil de vous éloigner comme ça parce que je suis là. Je ne m'éloigne pas, je travaille. Je ne peux pas étudier mon amour si j'ai tout le temps une femme à côté de moi. Ah, c'est bien la première fois que j'entends dire ça. On distingue l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et un bon père pour ses enfants sont certainement bien différentes entre elles. Toutefois, en ce qu'elles participent de l'amour, elles sont semblables. Mais le premier n'a d'amour que pour la possession de l'objet auquel se rapporte sa passion et n'en a pas pour l'objet même. Oh, c'est agréable ce que vous me faites là. Vous trouvez, monsieur Maxime? Oh oui. Au lieu que l'amour qu'un bon père a pour ses enfants est si pur qu'il ne désire rien avoir d'eux, ne veut pas les posséder autrement qu'il faut, ni être joint à eux autrement qu'il l'est déjà. Ah, c'est heureux. Mais les considérant comme d'autres soi-même, il recherche leur bien comme le sien propre. Ah non, je vous en prie, mademoiselle Gratté, mais ne parlez pas.
Bien, monsieur Maxime. Est-ce qu'on vous a jamais dit que vous étiez joli garçon, monsieur Maxime? Moi? Je ne sais pas. Ah si, une fois. Ah? Oui, le photographe. Oh, je lui ai commandé une douzaine d'épreuves. Il m'a dit, vous êtes si joli garçon, vous devriez en prendre 3 douzaines. Alors je les ai prises. Non, mais ça, c'est pas une femme. Non, c'est un commerçant. Mais les considérant comme d'autres soi-même, ils regardent leur bien comme le sien propre, ou même avec plus de soin, parce que se représentant que lui et eux font un tout. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Maxime? Oh, rien. C'est pour si vous vouliez. Ah oui? Oui. Eh ben non. Demandez le don à Descartes. Oh, mademoiselle, il est muet sur ce chapitre. Eh ben alors, fermez dans votre livre. Enfin, est-ce qu'un jeune homme doit apprendre l'amour dans un livre? C'est comme les gens qui apprennent à nager avec un pliant, ils s'en boivent rien quand on les fiche à l'eau. Allez, donnez-moi ce bouquin, là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Puis regardez-moi ça, enfin, est-ce que vous devriez être fagoté comme ça? Là? C'est comme ces vilaines lunettes, là. Là? Est-ce que vous voyez pas aussi bien comme ça? Si, je vois même mieux. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Enfin, a-t-on idée quand la nature vous a donné un physique de sans les dire comme ça? Oh, c'est agréable ce que vous me faites là. Oh, on est bien là-dessus. Parbleu. Tenez, regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous n'êtes pas aussi bien comme ça? Oh, c'est vrai. Oh, positivement, je suis mieux. Parbleu. Oh, il n'y a pas à dire, je suis beaucoup mieux. Ou même avec plus de soin, parce que se représentant que lui et eux font un tout, ils préfèrent souvent leurs intérêts aux siens. Monsieur Maxime. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Non, mais c'est pas possible, il y a du sang de navet. L'affection que les gens d'honneur ont pour leurs amis. Oh. Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu as? Je sais que vous me rendez la vie insupportable. Eh bien, ma chère amie, qu'est-ce que vous direz quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage? Oh, plains-toi donc. Je t'ai rendu la vie très heureuse. Et moi aussi. Heureuse? Ah oui, parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu me l'as pas rendue heureuse. Si, je l'ai rendue heureuse. Non, 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 il n'y a pas moyen de travailler comme ça, je m'en vais. Non, mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi je me suis mariée avec monsieur. Est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire? Non, mais il s'imagine que je me suis mariée avec lui pour surveiller le ménage et garder la maison. Car enfin, qu'est-ce que je suis, moi, en dehors de ça? Rien, rien. Il me traite comme une quantité négligeable. Il me laisse de côté. Comment, ma chère amie, vraiment, il vous laisse? Oh, c'est très mal. Oh non, mais c'est de l'exagération. Vous savez, nous avons 20 ans de ménage, monsieur Pinglet et moi. Mais si jamais mon mari s'avisait d'être comme ça avec moi... Comment, vraiment? Se vante. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je n'aille pas à cette expertise ce soir? Mais si, allez-y. Que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloigné. Ah, toujours cette Je rengaine. vous avouerai vraiment que j'attendais autre chose du mariage. Ah, on a du mérite à rester une femme honnête avec vous. Oh non, bon, voilà autre chose. Ça, elle a raison. Oh, fiche-moi la paix, hein. Je t'en prie, tais-toi. Si tu t'emmènes aussi. Mais prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Toi? Et pourquoi pas? J'en connais des plus laides que moi qui ont trouvé des consolateurs. Eh ben, va donc les chercher, tes consolateurs. Va donc les chercher. Voyons, Paillardin, ne l'exaspérez pas. Oh, mais c'est elle qui m'exaspère. Oh, mais qu'elle le prenne une bonne fois, son consolateur. Ah, je ne demande qu'une chose, qu'elle en trouve un et qu'il la garde. Monsieur Pinglet. Mais c'est fou. Mais t'es fou. Mais il est fou. Ah, c'est comme ça? Eh bien, c'est toi qui l'auras voulu. Parfaitement. Bonsoir. Paillardin, embrassez-la. Allons, Paillardin, Paillardin. Tu sais, tu fais une bêtise. Henri, tu sais, tu fais une bêtise. Eh bien, voilà, voyez comment il me parle, Marie, voilà comment il me parle. Oh non, non, ça c'est trop fort. Marcel, je t'aime. Ah non, il est trop bête, il est trop bête. Vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à lui dire. J'ai bien rempli mon devoir d'ami. Oui. Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise, il s'entête à l'affaire, et bien tant pis pour lui. Moi, je ne retiens qu'une chose, c'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu, eh bien, prenez-le. Eh bien, si vous avez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur. Ah, mais... Oui, vous avez raison. Et ne me dites pas que vous n'avez personne sous la main, je suis là, moi. Vous? Oui, moi. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté devant moi, eh bien, je relève l'insulte. Qu'on vous a défié de prendre un amant, eh bien, je relève le défi. Je le serai, votre amant. Vous? Oui, moi. Ah, c'est que je n'admets pas qu'on insulte une femme devant moi. Ah, mais... Dieu m'est témoin que je souffre d'en être réduit à cette extrémité à l'égard d'un ami. Je souffre horriblement, mais il n'y a pas d'amis qui tiennent. Avant tout, chez moi, il y a le chevalier français. Marcel. Marcel, je t'aime. Ah. Mais vous n'y pensez pas, mais mon devoir... Ah, pauvre sacrifié, elle parle de son devoir. Ah, Marcel, mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir l'oublier, son devoir. Oh. Eh ben, et moi, est-ce que je ne l'oublie pas en ce moment? Eh ben, et Madame Pinglet. Et pourtant, je n'hésite pas, parce qu'il s'agit d'un devoir supérieur. Oui. On nous a insultés, vous comprenez? Et quand on insulte un homme, il n'y a plus ni femme ni enfant. On marche. Oui. Marchons. Comment? Ensemble, allons-y. Ah non, Pinglet, je ne peux pas. Ah, Marcel, pas de pusillanimité. Ah, Christy, pas de pusillanimité. Avez-vous déjà oublié l'affront qu'on vous a infligé, là, devant tous? Ah non.
Alors, quand on pense qu'il a la plus jolie petite femme qu'on puisse rêver et qu'il la laisse là, au rencard, en friche. Oh, mais... Oui, pardon, mais il ne vous aime donc pas, mais il n'a pas de tempérament. Il s'appelle Paillardin, menteur. Allez, allez, nous avons une vengeance à tirer. Eh bien, prenons-la, éclatante et grande. Ah oui, vous avez raison. Merci, merci de me dicter mon devoir. Vous verrez, moi, quel autre homme je suis, comme je suis tendre, aimant, digne de vous, enfin. Pinglet. Oh, vous êtes laid. Mais vous savez parler au cœur des femmes. Oh, merci, Marcel, merci beaucoup, merci. Oh, Dieu sait que vous m'auriez parlé de la sorte il y a 1 heure, je vous aurais repoussé avec horreur. Ce que c'est que d'arriver au moment psychologique. Et maintenant, je vous dis parler, Pinglet, ordonnez, j'obéis. Oh, Marcel, Marcel, mais je suis au pays des rêves. Pinglet, Pinglet! Ouah, voilà que je retombe dans la réalité. Marcel, nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà ma femme. Ce soir, votre mari part, vous êtes libre. Je me ferai libre de mon côté. Oui. Je vous retrouve et nous allons... Où ça? Je ne sais pas encore, mais je vais chercher, je vous le dirai. Et alors, à nous la vengeance, hein. Chut, ma femme. Ah, vous voilà, monsieur Pinglet. C'est un homme bien élevé que votre ami, monsieur Paillardin. Pourquoi ça? Pendant que moi, bonhomme, par amitié pour vous, ma chère Marcel, j'essayais de rabibocher les choses, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Ah, vous fichez-moi la paix et mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est inconvenant. N'est-ce pas? À toi? Oui. Son aîné? C'est pas pour ça. Oh, ma pauvre amie, je vous plains d'avoir un mari comme le vôtre. Oh, ça aussi. Quoi? Rien. Si monsieur Pinglet s'avisait. Moi, cher ami? Oh, ça ne traînerait pas. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je prendrais un amant. Oh, 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 Angélique, tu ne ferais pas ça. Mais parfaitement. Oh, bah après, je serais curieux de voir ça. Madame, c'est une robe qu'on apporte de chez la couturière pour Madame Paillardin. Ah oui, c'est une robe que je viens de me faire faire. Vous permettez, cher ami? Mais je vous en prie. Au revoir, cher ami. Au revoir. Madame, voilà le courrier. Merci, donnez. Au revoir, vous. Au revoir. Alors, c'est convenu? Oui, mais c'est lui qui l'aura voulu. Maintenant, où trouver un nid discret et mystérieux? Ah, que je suis bête! Dans le bottin! Oh, mais ne faites donc pas de bruit. Victoire, je ne dînerai pas ici ce soir. Comme ça tombe bien, tu ne dînes pas ou dînes-tu? À Ville d'Avray, chez ma sœur, elle ne va pas mieux. Même si par hasard je ne rentrais pas dîner, ne t'inquiète pas. C'est que ma sœur serait plus souffrante, je passerai la nuit auprès d'elle. Parfait, parfait. Vous le savez bien compris, Victoire. Vous ne préparerez à dîner que pour monsieur. Bien, madame. Voyons, les hôtels, les hôtels. Ah, ma modiste qui m'envoie sa facture. Voilà, ça y est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien. Je dis voilà, ça y est. Ta modiste t'envoie sa facture. Je le sais bien, c'est moi qui viens de vous le dire. Ah oui. Vous avez des réflexions inutiles, quelquefois. Oui, Orgeat, oui. Hein. Alors, hôtel de Thermidor, non. Hôtel du Pingouin et de la femme aimée, non. Oh. Quoi? Bon, voilà une idée de m'envoyer ça. Qu'est-ce que c'est? Des prospectus d'hôtel. 1, 2, 3. Prospectus hôtel? Non, mais écoutez ça. Sécurité et discrétion, hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence. Recommandé aux gens mariés, ensemble ou séparément. Mariés ensemble ou séparément, il y a ça? Ah, regardez. C'est vrai? Un hôtel pour faire ses farces, ça. Absolument. Tout à fait mon affaire. Chambre à tous les prix. Rabais important par abonnement de 12 nuits. C'est inconvenant. Inconvenant. Je vais prendre un abonnement de 12 nuits, tiens. Je me demande vraiment pour qui ils me prennent pour m'envoyer un prospectus pareil. Madame, c'est un monsieur qui demande monsieur et Madame Pinglet. Un monsieur qui ça? Tenez, voilà sa carte. Mathieu! Benoît, c'est notre ami Mathieu. Comment, Mathieu? Il a donc quitté Valenciennes? Allez, Victoire, priez-le de monter. Bien, monsieur. Mathieu, ce cher ami ici. Ah, bah ça me fera plaisir de le revoir. Lui qui nous a si gracieusement reçus lors de notre séjour à Valenciennes. Le fait est qu'on ne peut pas être plus hospitalier qu'il ne l'a été. Il nous a logés, hébergés pendant 15 jours. Et c'était lui encore qui avait l'air d'être notre obligé. C'est-à-dire qu'il était chez nous, chez lui, et aimable, brillant causeur. Ah bah, dame, un avocat, s'il n'était pas brillant causeur. Et le voilà. Entrez donc, mon cher Mathieu. Quelle bonne surprise. Que c'est gentil à vous d'être venu. Allez, asseyez-vous donc. Donnez-moi donc votre parapluie, ce pauvre Mathieu. Oh, il est trempé. Oh, mes amis, je suis ras. Comment? Je dis, je suis ravi de vous voir. Calmez-vous, cher Mathieu. Ah, mais je suis. Qu'est-ce qu'il a donc? Je suis. Ah, vous attendiez pas à me voir, hein? Oh, qu'est-ce qu'il a donc? Oh, ça dit dedans, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il me semble, je sais pas, c'est très peu sensible, mais il me semble que vous exprimez avec une certaine difficulté. En effet, et cet été, pendant les 15 jours que nous avons passés avec vous, nous ne nous sommes jamais... Au contraire. Ah, oui, mais c'est que cet été, pendant ces quinquins,
pendant ces 15 jours, le temps était su, le temps était su. Le temps était su. Attendez, j'ai pas fini. Le temps était super. Et quand le temps est superbe, quand le temps est superbe, je parle comme tout le monde, tandis qu'au contraire, comme maintenant il tombe des Rico. Non, le barde. Ah oui, ah bah ça revient au même. Ne vous pressez pas, hein? Aussitôt, mon bébé. Allez, ne vous pressez pas, cher Mathieu, nous vous suivons. Aussitôt, mon bégaiement apparaît. Oh, que c'est curieux, ça. Avoir comme ça un baromètre à sa disposition. Et quand il fait de lolo, quand il fait de lolo, quand il fait de l'orage, plus un mot. Muet. C'est bien non, c'est bien non. Béton. C'est non, oh non, c'est bien non. Ah bon, oui, je vous comprends. Oui, Oh oui. non, c'est bien non, en travaux dans ma carrière. À travant dans la carrière. Ah bah non, c'est pas ce que je... En effet, pour un avocat. Mais comment faites-vous quand vous avez à plaider Et qu'il pleut. Eh oui. Eh ben, je demande la remise à 8 Clos. C'est non, peine. Oui. Alors dites-donc les années pluvieuses, vous ne devez pas faire vos frais. Perte sèche. Oh, ce bon Mathieu. Oh, c'est gentil de ne pas nous avoir oubliés. Oh, à peine arrivé, votre première visite est pour nous. Oui, mais vous pensez bien, mon cher cocu, mon cher cocu. Qu'est-ce qu'il dit là? Mon cher qu'aucune visite ne me donnait plus à cœur. Ah bon? Ce cher monsieur Mathieu, toujours un mot gracieux. Ah, mais oui, on est prêt. Qui t'a si bon compte, hein. J'ai pas oublié ce que vous m'avez dit cet été. Si jamais vous venez à Paris, vous ne descendrez pas ailleurs que chez nous. Ah ben je l'espère bien. Oh, c'est une charmante surprise. Mais restez ici tant que vous voudrez, 2 jours, 3 jours. Vous resterez bien 3 jours. Non, Oh, si, voyons. Pour nous faire plaisir. non, Mathieu, je vais me fâcher. non. Un mois. C'est bien gentil, bien gentil, bien gentil. Et je suis venu sans façon vous demander l'hospitalité. Oh, on n'est pas plus aimable. Un mois, vraiment, c'est trop. Oh, si, voyons, nous craindrions d'abuser. Pas du tout. En tout cas, nous sommes bien heureux, bien heureux. Dis donc, un mois, c'est peut-être beaucoup. Nous ne sommes restés chez lui que 15 jours. Oui, mais nous étions 2, ça fait le compte. Ah, ce cher Mathieu. Oui, au moins je ne vous dérange pas. Mais pas du tout, voyons, nous sommes assez largement ici pour recevoir. Et puis quoi, vous ne tenez pas de place, vous arrivez en garçon avec votre valise. Ah, c'est-à-dire que je vous réserve une surprise. Mais tant mieux, cher ami, oh, Angélique, il nous réserve une surprise. Oh, qu'il est gentil, il pense à tout. Madame, on apporte une malle. C'est à moi. Ah, ce sont vos bagages. Voilà le colis. Voulez-vous le pot? Voulez-vous le pot? Le pot. Posez-la! Eh ben quoi, monsieur, vous dites le posez là. Posez-le là, il me semble que monsieur vous parle français. Oui, monsieur. Combien vous dois-je? Ça fera 40 sous, monsieur. Voilà. Merci. Mon Dieu, quelle malle énorme vous avez. En effet, c'est un monument. Enfin, on va la faire porter dans votre chambre. Venez par là. Madame, sont encore des commissionnaires avec des malles. Encore? C'est à moi. Vous? Oh. 2, 3, 4. Mais c'est effrayant. Ah, c'est ici que la surprise commence. La surprise. Oh, mais c'est de la folie. Oh, Mathieu, vous n'êtes pas raisonnable. Moi, en quoi donc ça? Non, mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il peut donc nous apporter dans tout ça? Mais évidemment, ça doit être quelque chose d'important pour qu'il vaille 4 malles. Pinglé, j'ai plus de monnaie. Donnez donc 100 sous à ces cocoas, ces cocos. Missionnaire, voilà. Assez missionnaire! Voilà, bah voilà, comme ça y est, c'est fait. Et maintenant, mes braves gens, allez donc à la cuisine dire qu'on vous donne à chacun un verre de vin. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Sur 5 malles, 4 de surprise. Sont-ils larges en province? Sont-ils larges? Nous allons ouvrir les malles tout de suite. Hein, pourquoi? Mais pour la surprise. Ah non. Oh, il veut nous faire languir. Ah non, vous la verrez plus. Vous la verrez plus. Non, c'est manqué. Oh, mais je me méfie maintenant. Vous voulez nous faire languir? Eh bien, soit, languissons. Mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà que nous vous sommes absolument reconnaissants. Ça, le fait est que j'ai déjà vu des gens généreux, mais quand la générosité atteint Incommensurabilité. Oh, nos compliments. Je ne bégais jamais pour les autres. Madame, ce sont des jeunes filles qui descendent du train. Faites monter, c'est pour moi. C'est la surprise. C'est la surprise. Vous ne connaissez pas mes filles. Ah non. Quand vous êtes venu cet été, j'étais garçon parce que depuis que j'ai perdu cette pauvre Madame Mathieu, il y a quoi? Il y a 8 ans. Mais oh bon alors.
Mes filles sont élevées au couvent, mais on vient de le licencier, le couvent, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient des oreilles. Oui, ah, bah, c'est généralement comme ça. Oreillons. Eh bien, Eh bien, je les ai fait sortir et je me suis dit, les Pinglais ne les connaissent pas, ces enfants, je vais leur faire une surprise, je vais leur amener mes filles. hein? Et je suis venu en avant pour les annoncer. Comment c'est ça la surprise? Mais oui, oui. Et alors? Et c'est mal? Ce sont les mâles de mes filles. Oh, bah vrai. Venez, mes enfants, venez, mes petites. Bon, alors, Il y en a 4. Bah, si c'est ça qu'il appelle une surprise. maison. Oui, je vous ai souvent parlé de mes amis papa. Oui, et ben les voilà. Où sont-ils donc? Ah, là, embrassez-les. C'est une nuée de sauterelles. Ah! Mais nous ne savions pas que vous aviez autant de filles que ça. Ah, voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les conduire aujourd'hui dans un autre couvent? Ah, non, je vais attendre que les oreillons aient disparu. Mais alors, où allez-vous les loger? Eh ben, mais ici. Hein? Ici? Ah non, par exemple. Mais comment c'est vous-même qui m'avez dit? Eh ben, je vous ai dit de descendre chez nous, mais quoi sont des choses qu'on dit, mon vieux, qu'on dit par politesse? Oh. Ah ben, vous arrivez, vous me prenez au mot, ça va bien, mais si vous devez m'amener du monde, Mais non. pourtant, mon bon ami. Ah ça, est-ce que vous prenez ma maison pour une caserne? Oh, si c'était une caserne, j'y amènerais pas mes filles. Il est étonnant, ma parole. Il est étonnant. Non, mais c'est qui s'imagine que nous sommes installés pour loger des pensionnaires? À Paris, c'est pas comme en province. Mais c'est ta faute si tu ne t'étais pas lancé dans des invitations. C'est moi qui me suis lancé. Elle est forte, mais c'est toi, au contraire, qui m'a dit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous avons passé 15 jours chez lui, il faut que nous l'invitions. Je te l'ai dit, mais je pensais qu'il n'accepterait pas. Mais c'est pas ma faute s'il a accepté. Si, c'est ta faute. Si tu l'avais invité une fois en l'air, la politesse était faite et il ne venait pas. Mais non, tu y as mis une assistance. Et tu revenais. Naturellement, le pauvre garçon, il s'est cru dans l'obligation. C'est ça, tu t'excuses. Ça m'aurait étonné que ce ne fût pas ma faute. Bon, alors, si j'ai bien compris, il faut que nous nous en allions. Évidemment, puisque j'ai pas de place pour vous loger tous. Oui, bon, bah, mes enfants, allons-nous-en. Remercier monsieur et madame Pinglet de leur bonne réception. Non, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Au revoir, mes petits. Merci, monsieur. Laissez donc. Angélique, veux-tu voir si les commissionnaires sont encore à la cuisine et les prier de venir rechercher ces mâles? J'y vais. Ah, ben laissez-moi passer. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces mains? Entrez, cher ami, je vais justement dire qu'on les descende. Cher ami, monsieur Mathieu, un excellent ami dont je vous ai souvent parlé, et sa descendance, madame Paillardin. Messieurs. J'ai trouvé ce que nous cherchions, vous êtes toujours décidés? Toujours. Alors vous m'attendrez ce soir à 8 h au coin de l'avenue du Bois et de la rue de la Pompe, dans une voiture dont vous baisserez les stores. Avec tout ça, où allons-nous loger? Je suis à vous tout de suite. Hein. Seulement, j'avais l'adresse d'un hôtel. Et où irons-nous? Hôtel du Libre-Échange, 220 rue de Provence. Merci. Hôtel du Libre-Échange, 220 rue de Provence. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mademoiselle. Madame Paillardin, je vous salue. Messieurs. À bientôt et merci. Vous savez, nous y allons. Où ça? À l'hôtel. Ah oui? Eh ben c'est ça, allez-y. Eh ben, c'est ça, allons-y. Venez, mes enfants. Vous partez, cher ami? Oui, j'ai un peu de migraine. Soignez-vous bien. Oh, Victoire, posez ça ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre dîner. Puisque Victoire est obligée d'aller conduire Maxime à Stanislas. Mon dîner? Oui? Oui, eh ben non, toute réflexion faite, tu vois, je dînerai pas ici. Tu vas chez ta sœur, je suis garçon, je vais m'offrir un petit repas fin au restaurant. Au restaurant? Je n'admets pas que vous alliez au restaurant. Quel mal y a-t-il? Il y a que vous êtes marié. Quand on est marié, on ne va pas au restaurant sans sa femme. Oh! Oh, bah merci. Qu'est-ce qu'on penserait de vous au restaurant? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Quand vous irez au restaurant, ce sera avec moi. Aujourd'hui, vous dînerez ici. Oh, c'est trop fort. Oh, ça, est-ce que tu vas bientôt finir de me mettre en tutelle? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'en ai assez. Et que tu le veuilles ou non, j'irai ce soir au restaurant. Non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Non, tu n'iras pas. Si. Eh bien, je vais te montrer comme tu n'iras pas. Veux-tu? Veux-tu? Veux-tu me lâcher, toi? Veux-tu vendre cette clé? Veux-tu vendre cette clé? Non, je te la Si. rendrai pas. Non, tiens. Oh! Oh! Veux-tu? Veux-tu? Au revoir, monsieur Paglet. À demain. Oh, la taille! Elle a mis le verrou. Bon, tiens.
Et voilà. Une bougie, ça fait 4 bougies. Ça n'a l'air de rien, mais en 15 ans, rien que par ce petit dédoublement-là, la bougie m'a déjà rapporté plus de 6 000 francs. Madame, il n'y a pas de petit carottage. Ah, mon Dieu! Ah, là, mon Dieu! Mais quoi, qu'est-ce que vous avez, monsieur Boulot? Vous avez l'air tout bouleversé. Ah, monsieur Bastien, si vous savez ce que je viens de voir, c'est pas ma faute, cependant. J'ai frappé comme vous m'aviez dit qu'il fallait le faire. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le 32 avait sonné, monsieur Bastien. J'ai frappé à la porte. On m'a répondu entrer. Je suis rentré. Et là, il y avait une dame toute nue. Oui, après. Je vous dis qu'il y avait une dame toute nue. Mais là, nue de nue. Oui, j'entends bien. Elle m'a dit, garçon, apportez-moi les cartes à jouer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Eh ben, j'aurais apporté les cartes à jouer. Toute nue? Ah oui. Et vous trouvez ça nature? Une femme nue, ben, je te crois. Oh, comme la vie est autre à Paris qu'en province. Ah, Boulot, mon ami, il faudra vous déprovincialiser ici. Tenez, en attendant, puisque je vous tiens, vous allez aller frapper au 9. Bien, monsieur Bastien. Mais j'ai pas à m'inquiéter dans quelle tenue elle sera? Ah, mais c'est pas une dame, c'est Chervet, le pion suppléant au lycée Fontane. Tenez, j'ai reçu une lettre du patron qui me dit qu'il y a assez de temps qu'il ne paie plus, qui me donne l'ordre de l'expulser. En gardant sa malle. Allez, fichez-le à la porte. Moi? Oui. Monsieur Chervet, mais c'est ce monsieur Sirageur qui parle toujours de vous brûler le cervelle. Mais c'est des mots, tout ça. Ouais, mais s'il me la brûle. Eh ben, vous viendrez me le dire. Allez, Boulot. Entrez! J'aimerais me retourner chez la dame toute nue. Pauvre garçon, quand il aura comme moi 15 ans d'hôtel, il sera un peu plus bronzé. Garçon? Voilà, monsieur. Monsieur et Madame Désir. Garçon, avez-vous? Parfaitement, monsieur, nous avons. Ah, je vois ce qu'il faut à madame et à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Et bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Monsieur a très bon goût. Garçon, je ne vous demande pas ça. Oui, je vois le souhait de monsieur, mais monsieur peut se vanter d'avoir de la chance. Nous avons justement le 22 qui est vacant. Vous devez me connaître. Qui? Ernest! Le bel Ernest, le grand premier rôle de Montmartre, Batignolles et Belleville. Monsieur, vous seriez le bel Ernest? Qu'est-ce qu'il y a comme jolie dame ici qui m'ont parlé de vous? Ah, vous entendez, madame? C'est une duchesse, vous savez, c'est une duchesse. Mes compliments. Alors là, justement, à plus forte raison, je vous recommande le 22. C'est dans le 22 que la princesse héritière de Pologne est venue faire son voyage de noces avec son premier chambellan. Vous serez dans votre monde, madame. Oui, oui. Mais dites-moi donc, c'est très joli tout ça, mais il doit être cher, votre 22, l'appartement d'une princesse de Pologne. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment, qu'est-ce que ça me fait? Mais c'est moi qui paie, vous savez. Non, 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 Mais dame, qu'est-ce que c'est que ça? Rien, un locataire qu'on expulse. Quand je vous ai dit qu'il allait me brûler la cervelle, il veut pas s'en aller si on lui rend pas sa malle. Il veut pas s'en aller, nous allons voir ça. Chervet! Chervet, arrive ici un peu. Eh bien, quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu vois cet escalier? Tu vas me faire le plaisir de le descendre et de déguerpir un peu vite. Je ne m'en irai que quand on m'aura rendu ma malle. On te rendra ta malle que quand tu auras payé. Ah, c'est comme ça. J'irai me plaindre. Et nous verrons si vous faites tant les malins quand la police débarquera ici. La police? Parfaitement. Parce que je dirai ce qui se passe ici. Non, mais vous l'avez pas bientôt fini. Ce n'est pas à vous que je parle. Je cause avec monsieur. Et quel hôtel, monsieur? Une vieille masure qui craque de tous côtés. Avec des punaises. Des punaises? Ça n'est pas vrai, nous mettons de la poudre tous les jours. De la poudre. Elle asphyxie les clients et fortifie les punaises. Avec ça, monsieur, des chambres inhabitables, hantées par les esprits. Les esprits? N'allez pas vous taire. Dans cette pièce que voilà, il y a des esprits qui viennent toutes les nuits, qui font des bruits, qui cassent tout, qui renversent tout, au point qu'on en a fait le dortoir des garçons et que les garçons ne veulent plus l'habiter. Quelle horreur! Mais c'est fou! Allons donc! Même qu'on a été obligé de demander une expertise. Vous ne direz pas le contraire. Où sommes-nous tombés? Garçon, vous pouvez disposer du 22. Mais monsieur part? Ah oui alors? Allons, venez, venez, duchesse. Tu vois ce dont tu es cause. Parfaitement. Ils s'en vont. J'en suis fort aise. Ils s'en vont et je fais comme eux. Avec ça, ils nous ont enlevé 2 clients. Il s'en aille, les clients, ils me dégoûtent. C'est égal, j'aurais bien aimé voir comment un grand premier rôle fait sa cour à une duchesse. Vous les auriez pas vus. Pourquoi pas? Dame, parce qu'ils vous auraient pas invité. Les bêtas, bien sûr qu'ils m'auraient pas invité. Je les aurais vus tout de même. Comment ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un vilebrequin, ça sert à faire des trous. Eh ben justement, quand une personne me plaît, je me ménage un œil. Non. Oui, j'ai eu comme ça les plus jolies femmes de Paris, à l'œil. Le garçon? Où est le garçon? Voilà, monsieur. Monsieur attend quelqu'un?
Je vois ce qu'il faut, monsieur. Un petit lit charmant où la jolie madame sera très bien. Non. Non, je vous remercie, je n'ai besoin de personne. Je suis monsieur Paillardin, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Parfaitement, monsieur, pour la chambre hanté. Ah, monsieur, c'est un véritable ensorcellement. Eh bien, on sonne là-haut. Allez voir, boulot. Ah oui, mais toutes les nuits, un vacarme épouvantable. Les murs craquent, les meubles sont... Oui, c'est bon, c'est bon. Puisque je suis ici pour constater, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez, je constaterai bien par moi-même. Voyons, où est-elle, cette chambre? Eh, c'est par ici, monsieur. Tenez, si monsieur veut me permettre d'allumer un bougeoir. Voilà, monsieur. Eh bien, voyons cette chambre ensorcelée. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. J'aime mieux que ce soit vous que moi qui y passiez la nuit. Ah, bah, si je ne cours jamais de plus grand danger que ça, je ne risque pas grand-chose. Eh ben, mais elle a l'air très calme pour une chambre où les esprits viennent faire leur cabriole. Elle est très calme à cette heure-ci. Ah, ouais, c'est l'heure où les esprits sont sortis. Et à minuit, aussitôt que tout est éteint, ils font un potin. Ah, et c'est ce que nous appellerons les esprits chahuteurs. Monsieur l'expert plaisante, monsieur l'expert verra bien. Et dites-moi, on entend du bruit là-haut. Est-ce que ce serait déjà les esprits? Ah non, 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 là, ce sont des commis du printemps. Ils sont là avec leurs commises. Ah. C'est pas toujours raisonnable, c'est jeune. Je vais aller les faire taire. C'est ça. Allez. Allez. Mes cigares. Mes brosses. Dites donc là-haut, vous n'avez pas bientôt fini? Si! Zut, attendez un peu, je viens. Pardon, garçon. Dans un instant, monsieur, je suis à vous dans un instant. Ah, il est à nous dans un instant. Ah, je crois que nous sommes tombés dans un hôtel bien tranquille. Mais il est horrible, votre hôtel. Où avez-vous été le dénicher? Oui, évidemment, il n'y a pas d'œil, mais c'est juste ce qu'il nous faut. Dans un hôtel chic, nous risquons d'être reconnus, tandis qu'ici, ce serait bien la guigne si nous rencontrions quelqu'un de connaissance. C'est juste. Dieu vous bénisse! Merci. Pas de quoi! Et puis, qu'importe l'hôtel. Il me paraît beau puisqu'il me réunit à vous. Ah, voilà le garçon. Voici aux ordres de monsieur. Je vois ce qu'il faut à madame et à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Elle est bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Garçon, en voilà des familiarités. D'abord madame et ma femme. Non. Si? Non? Si? Non, c'est monsieur qui porte le paquet. Comme il est physionomiste. Dites-moi, garçon, avez-vous quelque chose à cet étage-ci? Oui, monsieur, nous avons le numéro 10. Ah. C'est dans le numéro 10 que la princesse héritière de Pologne est venue faire son voyage de noces avec son premier chambellan. Oh, parfait. Vous voyez, c'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne est venue... Ah, non, ben, vous voyez qu'on reçoit des gens très bien. Voilà, monsieur, vous serez un peu mieux. Vous voyez, la chambre est confortable, puis vous avez là un cabinet attenant à la pièce. Ce qui est une chose très appréciable. C'est très bien, garçon. Je prends cette chambre. Bien, monsieur. C'est le garçon. C'est bien, garçon. C'est bien, garçon, je prends la chambre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, garçon. Ah. Voilà la clé, monsieur. Tous mes souhaits, monsieur. Monsieur sort. Oui, il est encore trop tôt pour que je me couche. Je reviendrai dans une demi-heure. Monsieur retrouvera là son bougeoir. Marcel. Pinglet. Ah non, pas Pinglet. Désormais, je ne suis plus Pinglet pour vous. Appelez-moi Benoît. Si vous voulez, Benoît. Oui, Benoît. Ah, Marcel. L'heure de la vengeance a sonné. Marcel, dans mes bras. Prenez garde, vous allez me brûler avec votre cigare. Attendez, Marcel, je Oh, t'adore. mais faites donc attention, vous me faites avaler toute votre fumée. Oh, pardon. Paul, c'était votre cigare? Ah, c'est qu'on me l'a compté 40 sous, j'aurais bien voulu le fumer jusqu'au bout. Ah, alors? Mais ça ne fait rien. En amour, je ne regarde pas à l'argent. Êtes-vous assez jolie? Et ma robe, comment la trouvez-vous? Oh, toutes les robes vous vont. Et aucune encore mieux. Pinglet. Bien, vous voyez, on me l'a apportée ce soir même de chez la couturière. Vous êtes le premier pour qui je la mets. Oh, qu'importe la robe. Est-ce qu'on regarde l'écrin qui renferme le diamant? Marcel, je ne vois que toi, je ne vois pas ta robe. Pour moi, tu n'as pas de robe. Je te veux, je te veux. Oh, mais Pinglet, qu'est-ce qui vous prend? Je te dis que je te veux, je te dis que je te veux. Pinglet, Benoît, mon ami, je ne vous ai jamais vu comme ça, voyons. Oh. C'est le champagne qui vous monte au cerveau. Oh, je sais pas ce qui me monte au cerveau, c'est toi, c'est ce dîner, c'est le vin, c'est le liqueur. Ce cigare. Ah, je te veux, je te veux. Ah, ah bah voilà. Ah bah que c'est bête. Ah que c'est bête. C'est drôle comme ça. Ah bah je suis ridicule maintenant. Oh, Ah. vous êtes pas fait mal. Non, pas du tout. Je l'ai fait exprès. Ah, la sale chaise. Regarde-moi ça. Non, non, cul, elle pourra au moins être solide. Allez, tiens-toi. Allez, donc, reprends maintenant.
Marcel. Oh, si vous vous étiez vu. Oh, je vous en prie, Marcel, ne riez pas comme ça. Vous étiez tout petit. Oh, je vous assure qu'il n'y a rien de risible. Oh oui, mon ami, vous avez raison. Oh, ma chère Marcel. Tiens, la chaise du 10. C'est qui l'a portée là? Oh, je vous demande pardon, monsieur, je ne savais pas que cette chambre était occupée, j'ai rapporté cette chaise. Ah non, on l'a assez vu, et vous aussi, hein. Remportez-la, cette chaise. monsieur appartient à cette chambre. Oui, eh ben, remportez-la et allez-vous-en. Oh! Elle est vraiment gentille, la petite dame. Mais au fait, pourquoi pas? Mais oui! Le vilebrequin. Voilà, voilà! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'éprouve. Mais qu'est-ce que vous avez? Je sais pas si une transpiration froide qui me monte à la tête. Ça doit être l'émotion, ça ne sera rien. Ah, Marcel. Nous voilà donc seuls en tête à tête. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui se passe en moi. Je sens que mon cœur... Mon cœur... Ah, mon Dieu, mais il tourne, mon cœur. Oh, mais vous êtes tout pâle, Pinglet Benoît, mon ami. Oh, mais je suis malade. Oh, non. Oh, mais je suis malade. Là, asseyez-vous. Où ça, il n'y a plus de chaise? Là, sur la table. Oh, Marcel, croyez bien que je suis désolé de ce contretemps. Mais ça va passer. Oh là là. Oh là là. Attendez, je vais vous chercher un petit peu d'eau, hein. Voilà, c'est le cigare et le champagne, moi qui ne bois jamais que de l'eau mélangée à la fumée. Oh là là. Oh là là. Oh, ami. Oh, mon Dieu. Oh. Et ma femme qui n'est pas là. Mais restez donc assis. Oh non, je peux pas. Il faut que je marche. Sans ça, je sens que je vais m'en aller. Oh, avec moi? Oh non, tout seul. Je sens que je m'en vais tout seul. Oh, j'étouffe. Enlevez votre veste. Oui, oui. Du ressort, Pinglet Benoît. Oh là là. Pinglet Oh là là. Mon ami. Oh, Marcel. Oh, Marcel. Non. Quelque chose me dit que je vais mourir ici. Ah non, faites pas ça. Après tout, Bastien le fait bien. Voyons, où vais-je faire le trou? Là, ça a l'air tendre. Ça rentre facilement. C'est égal, si se doutait là-dedans. Ah, mais merci, vous êtes bonne. Ça va mieux. Oh, pas beaucoup. Mais quoi donc? Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. C'est un picotement dans le bas des reins. Oh, c'est très beau, c'est le sang qui descend du cerveau. Oh, qu'est-ce que vous avez? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. J'ai éprouvé une douleur lancinante. Comme si on m'avait perforé. Quoi? L'intérieur. Oh mon Dieu, c'est peut-être une congestion cérébrale. Oh, c'est rouge. Ça doit être de la brique mouillée. Ah, oh mon ami, vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être appeler un médecin? Oh non, je voudrais seulement de l'air et de la tisane. Où est le garçon? Emma, qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que monsieur avait appelé, alors j'écoutais. Garçon, un balcon, une terrasse. Que je puisse prendre un peu l'air. Au-dessus, monsieur, au bout du couloir à droite. Oh, vous préparez une boule d'eau chaude pour monsieur. Oui, c'est ça. Une boule. Vous m'attendez, n'est-ce pas? Oui. Ah, que je suis malade. Ah, que je suis malade. Oh, vite, du thé, de la tisane, n'importe quoi. Madame, c'est qu'à cette heure-ci, tout est fermé. Oh, attendez donc. Chez le voisin qu'on vient d'expulser, tous les soirs, il faisait son thé. Il doit avoir tout l'attirail nécessaire. Oh, mon Dieu, quelle aventure. Voilà, madame, je savais bien que je trouverais ce qu'il faudrait. Oh, j'ai bien posé ça là. Venez, mes enfants, venez. Eh bien, le garçon, il n'y a donc pas de garçon? Oh, j'ai jamais vu un hôtel comme ça. On entre comme dans un moulin. Si c'est comme ça que nous sommes gardés, si nous étions des voleurs, nous pourrions piller, dévaliser, saccager, chambarder la maison, ni vu ni connu. Oh, papa, on voit bien qu'il ne pleut plus. C'est égal, je ne sais pas pourquoi Pinglet nous a recommandé cet hôtel. Il n'est pas très engageant. Enfin, il est tard, nous y passerons la nuit. Mais m'est avis qu'il est inutile de faire monter nos malles. Demain, nous déménagerons. Oh oui, j'aime mieux l'hôtel chic. Moi aussi. C'est bien. Laissez-moi maintenant aller préparer la boule d'eau chaude. Bien, madame. Elle est vraiment gentille, la dame, au monsieur malade. Ah, le garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pension. Garçon, je viens de la part de monsieur Pinglet. De monsieur Pinglet, parfaitement. Je ne le connais pas, mais ça ne fait rien. Il me faudrait des chambres pour mes filles et pour moi. Ah, c'est vos filles. Il n'y a que les lapins pour l'avoir tant que ça. Alors voyons, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Dame, monsieur, je n'aurai jamais assez de chambres pour... Tiens, une idée. La chambre hantée.
On ne peut jamais arriver à la louer. J'ai peut-être quelque chose pour vous en attendant. Qu'est-ce que vous, les garçons? Montrez-nous ce quelque chose. Tenez, monsieur, c'est ici, c'est cette grande chambre-là. Mais c'est un dortoir. Nous n'avons pas autre chose, monsieur. Ces demoiselles sont 4, il y a justement 5 lits. Mais garçon, je peux pas coucher dans la même chambre que mes filles. Monsieur, en vous couchant d'abord et en fermant les rideaux quand ces demoiselles se couchent. Il y a justement 2 cabinets de toilette. Qu'est-ce que vous voulez, garçon? À l'hôtel comme à l'hôtel. Eh bien, c'est bien, garçon, je prends cette chambre. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur, bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, garçon. Oh, ça, qu'est-ce que fait donc Pinglet? Ah, il me faut une bougie pour mes filles. Ce n'est pas possible, il est malade. Je commence à être inquiète. Ah, dites-moi, garçon. Oh, monsieur Mathieu. Mais je ne me trompe pas, c'est Madame Paillardin. Non, oui. Dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance chez notre ami commun, Monsieur Pinglet. Ah, mais tout le plaisir est pour moi, croyez bien. Qu'est-ce que les... Quelle charmante surprise. Mes enfants, mes enfants. Non, monsieur, je vous Ah, mais prie. si, mes enfants, venez. Madame Paillardin. Oh, il crie mon nom. Madame Paillardin! C'est Madame Paillardin! Ah, quelle charmante surprise! Les petites, il ne manquait plus que ça. C'est Madame Paillardin! Madame Paillardin, votre thé bout! Madame Paillardin, voilà, il sait mon nom. Montez, bien, merci. Votre thé, comment ça, madame? Vous habitez ici? Moi, non, oui, si. Enfin, non. C'est-à-dire que c'est mon mari qui a voulu parce que nous sommes en déménagement. Alors, Oh, mais c'est charmant! Nos 2 chambres sont voisines! Madame Paillardin, votre thé bout! Oh, ce qui m'agace avec ça, Madame Paillardin, c'est bien, merci. Madame Paillardin, votre C'est thé! bien. Oh, monsieur, je suis désolée, mais voyez, mon thé m'appelle, je ne vous en offre pas. Ça n'est pas de refus, madame, avec plaisir. Garçon, des tasses, des tasses. Bien, monsieur. Oh là là, je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Venez, mes enfants, entrez chez Madame Paillardin. Oh, c'est gentil ici. Oui, oui. Oh, mais asseyez-vous donc, asseyez-vous donc. C'est pas de refus, mais ça manque un peu de chaises. C'est juste, c'est très Voilà bien. les tasses! Ah, enfin! Garçon, apportez des chaises. Bien, monsieur. Alors, mes enfants, allez aider le garçon. Oh là là, ils ne s'en vont pas, Épingle qui va revenir. Si vous voulez me permettre, madame, je vais verser l'eau dans la théière. Mais oui, oui, oui. Voilà les chaises. Voilà où il me conduit, Épingle, voilà où il me conduit. Je vais chercher la boule, madame. Quelle boule! La boule au monsieur malade. Ah, mais oui, allez-y. Mais asseyez-vous. Oh. Et à part ça, madame Paillardin, ça va-t-il comme vous voulez? Mais oui. Alors, mes enfants, rendez-vous utile, servez le thé. Et notre ami Pinglet, vous le voyez souvent? Oh, très rarement. Vous savez ce que c'est les relations à Paris. Je suis assez liée avec sa femme. C'est pour ça que vous m'avez rencontré chez lui aujourd'hui. Ah, je me sens mieux, j'ai pris l'air, et je me suis séparé de mon idée, je me sens tout ragaillardi. De sorte que vous le voyez rarement. Très peu, très peu. Monsieur Pinglet! Les Mathieu. Je suis perdue. Comment sont-ils ici? Oh, ce bon Pinglet, justement, nous parlions de vous. Oui, en effet! Que c'est aimable. Et bonjour, Madame Paillardin, comment allez-vous? Justement, j'avais affaire dans le quartier. Je passais, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à Madame Paillardin. Que c'est aimable, quelle charmante surprise. Oui, en effet! Mais dites donc, vous vous promenez en manche de chemise? Oui, je vais vous dire, un accroc à ma jaquette. Je l'ai apporté à côté chez un tailleur. Et pendant qu'on me faisait un point, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à Madame Paillardin. Que c'est aimable, que c'est aimable. Oui, très aimable! Une tasse de thé, monsieur Pinglet? Du thé, ah, très volontiers. Du sucre, monsieur Pinglet? Très volontiers. Ah, si je m'attendais à prendre le thé ici avec les Mathieu. Vous aimez le thé sucré, monsieur Pinglet? Oh non, très peu, très peu. Eh bien, on ne le dirait pas! Et à part ça, mon cher Pinglet, quoi de nouveau à Paris? Oh, la République, toujours. Votre femme va toujours bien depuis 5 ans? Très bien, je vous remercie. La vôtre aussi. Oh, vous savez bien que je l'ai perdue depuis 8 ans. C'est vrai, croyez bien que... Enfin, passons. Ils sont incrustés. Nous n'en irons pas. Monsieur, voilà votre boule. Le maladroit. Oh, comment ça, votre boule? Vous jouez aux boules? Oui, parfaitement. C'est-à-dire, non. Chaque fois que je viens dans cet hôtel, je commande une boule. Ah? Oui, elles sont renommées, les boules ici. Elles sont renommées, vous ne saviez pas. Oh, alors ma femme m'a dit, si tu passes par l'hôtel du libre-échange, rapporte-moi donc une boule. N'est-ce pas, Madame Paillardin? Oui. Comment, monsieur, mais vous m'avez dit ça que va c'était bien, parce vous que ne mangez rien, vous, allez-vous-en. Oh. Et maintenant, je vois que vous êtes fatigué, je ne veux pas abuser de vos instants plus longtemps. Permettez-moi de prendre congé Oh, de vous. monsieur, croyez bien que... Oui. Vous êtes fatigué, que le disiez-vous. Alors, mes enfants, regagnons nos chambres. Il ne faut pas être indiscret. Je savais bien que c'est des frais filés. Au revoir, madame. Oui, pardon. Faites donc attention. Allons.
Vraiment. Je descends pour leur donner le change et je reviens, hein. Attendez-moi. Oh, nous sommes dans une jolie situation. Au revoir, mon cher Pinglet. Bien des choses à Madame Pinglet. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Voilà, oh là là, oh là là, oh là là. Allons, rentrons. Oh, non, 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 j'en ai assez. Quelles leçons, mon Dieu, quelles leçons. Bonsoir, papa. Bonsoir, Père Vent. Bonsoir, papa. Bonsoir, Pâquerette. Bonsoir, papa. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, papa. Bonsoir, Violette. Nous allons nous déshabiller. C'est ça, c'est ça. Allez, par là. La toilette est par là. Oh, enfin, mais non, mais ne faites pas tant de bruit. Il y a des gens qui dorment. Allons. Oh, ça va être bon de se coucher quand on a voyagé dans la journée. Je crois que nous serons très bien ici. Oh, quel luxe! Un peigne en écaille, oh, des brosses en ébène, avec le chiffre de l'hôtel, HP. H, je comprends bien, ça veut dire hôtel, mais P, comment ça peut-y faire libre-échange? Ah, c'est peut-être le nom du propriétaire. Oui, après tout, ça m'est égal. Je sais pas pourquoi on apporte ces affaires, on trouve tout maintenant. Ah, les hôtels de Paris avancent vraiment sur la province. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de cigares? Oh, ça c'est incroyable, quel hôtel. Une boîte de cigares toute pleine, à discrétion, c'est merveilleux. Il a joliment bien fait, Pinglet, de me recommander cet hôtel. Je ne veux pas rester une minute de plus dans cet hôtel. Et dès que Pinglet remontera, Et mon chapeau? Bien où est mon chapeau? J'ai peut-être jeté par là avec les affaires de Pinglet. Il est exquis, ce cigare. Et la chemise de nuit? Jusqu'à la chemise de nuit? Oh! Et les pantoufles, il pense à tout. Oh, 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 oh. Ça, c'est admirable, je vous dis. C'est admirable. Ça tient du miracle. Impossible de mettre la main sur mon chapeau. Oh, Pinglet qui ne revient pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, venez, voyons. Ah, il me manque qu'une boule. Je vais dire au garçon de m'en apporter une. Mais dépêchez-vous! Mathieu! Comment vous? Ah oui, oui, c'est pour vous. Justement, je remontais parce que je voulais vous dire que... Quoi donc? Et ben voilà, et oh, ça n'était pas très grave, mais puisque j'étais là, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà, eh bien, j'étais en bas et j'ai entendu des gens qui disaient que Enfin, il paraît que ça a été très chaud à la Chambre aujourd'hui. Ah. Le gouvernement a été interpellé pour la question du budget. Toujours cette grave question du budget. Et il paraît que le ministère est à 2 doigts de sa chute. Ouais. Où allons-nous, mon Dieu? Où allons-nous? Alors je me suis dit, ça peut peut-être intéresser ce brave Mathieu. Et immédiatement... Moi, hein, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah bon, ça vous fait rien? Bon. Eh ben alors bonsoir, je m'en vais. Je m'en vais. Bonsoir. mais je vous remercie tout de même. Mais de rien, bah rentrez chez vous, là. Rentrez chez vous. Non, j'attends le garçon qui doit me donner une boule. Vous m'avez dit que c'était la renommée de... Une boule? Ah bah prenez-dans la mienne. Prenez-dans la mienne. Oh, je craindrais de vous en priver. Ça ne me prive pas, puis elle est froide maintenant, j'en prendrai une autre en passant. Oh, voilà. Mais de rien, voilà. Allez, rentrez maintenant, hein? Rentrez. Alors, bonsoir. 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 Eh ben, bonsoir, qu'est-ce que vous attendez? Oh, crampon, va. J'oublie ma bougie. Encore vous? Ah oui. Ah oui. J'avais oublié de vous serrer la main. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Charmant garçon. Ouf. Oh, j'ai bien cru que vous n'en finiriez pas. Mais ma chère amie, j'ai à me débarrasser des Mathieu, si vous croyez que c'est commode. Oui, en parlons-en des Mathieu. Non, mais croyez-vous, ces gens-là, choisir juste cet hôtel quand il y en a tant d'autres? Croyez-vous que nous avons de la guille? Oui, oh, c'est bien. En attendant, mettez votre jaquette et votre chapeau et partons. Ma jaquette, mon chapeau, où ça va? Eh ben là, dans le cabinet. Oui, Oh, et mon chapeau? Qu'est-ce que vous avez fait de mon chapeau? Votre chapeau? Oui. Comment votre chapeau? Mais il doit être ici. Mais où? Mais où? Je sais pas. Quand vous l'avez ôté, vous l'avez mis sur le lit. Ah, je me souviens. Quand je suis monté à l'étage supérieur, je l'avais dans les mains, je l'ai oublié là-haut. Oh, comme c'est malin, vous n'en faites jamais d'autres, hein. Comme si vous aviez besoin de l'emporter. Allez, courez chercher, je vous attends. Oui, attendez-moi. Eh bien, allez, dépêchez-vous. Oui. Ah, allez-vous? Et chez où? Bon, c'est bien.
qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est monsieur l'expert. Mon Dieu, oui? Monsieur l'expert va se coucher? Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous avez mon bougeoir? Voilà, monsieur l'expert. Messieurs les esprits n'ont pas encore signalé leur présence? Pas que je sache, monsieur l'expert. Que de regret. Fais le matamor, fais le matamor. Eh bien voilà, c'est une chambre hantée. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une chambre hantée. Enfin, j'espère que si les esprits sont un peu hommes du monde, ils ne feront pas trop de bruit pour me laisser dormir. Que les esprits vous entendent, monsieur l'expert. Tiens, eh ben, mes cigares? Monsieur l'expert? Non, je dis mes cigares. La boîte était pleine tout à l'heure. Il en manque la moitié. Où sont-ils passés? Je sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? Ils sont pas partis tout seuls. Je vois ce que c'est, monsieur. Ce sont les esprits. Tiens, vous me faites rire avec vos esprits. Des esprits fumeurs, hein? Pourquoi pas, monsieur, elle est bien. Mais tiens, mais mes brosses, mes peignes, tous en dessus-dessous. Vous voyez bien, monsieur, vous voyez bien. Oui, je commence à être édifié sur la nature des esprits qui viennent ici. Laissez-moi, je m'expliquerai demain avec votre patron. Bien, monsieur, bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Ce que je donnerais pour que les esprits lui flanquent une bonne tripotée à celui-là. Il y a des filous ici, c'est clair. Il y a des filous, tiens. Ils ont même laissé des cheveux après ma brosse. Eh ben, et ma chemise? Et mes pantoufles? C'est ça. Ils m'ont chauffé ma chemise et mes pantoufles. Alors, après, je vais me coucher tout habillé. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je serai plus vite debout. Voilà. Rien. J'ai eu beau chercher. Qu'est-ce qu'a pu devenir ce chapeau? Marcel va me faire une scène. Je suis éreinté, mes yeux se ferment. Je sais pas ce que j'ai. Je vais dormir. Oh, tant pis, je vais lui avouer la vérité. Oh, enfin. Et mon chapeau? Marcel, du courage. Pourquoi? Je ne l'ai pas trouvé. On l'a pris. Qui? Ah, bah ça, il n'a pas laissé son nom. Oh, ça c'est charmant, hein? Enfin, heureusement que j'ai ma dentelle, que je peux mettre sur la tête. Nous allons partir immédiatement. Ah oui, partons, j'avoue que j'en ai assez. Oh, et moi donc? Oh. Quelle leçon, mon Dieu, quelle leçon! Maxime! Le neveu de votre mari et Victoire, ma femme de chambre, saurons-nous? Oh, fermez la porte! Mais la clé, où est la clé? J'ai pas la clé. Oh, ça ne fait rien, fermez tout de même. Mais sans la clé, je peux pas. Ah, par là, tenez, il y a un verrou, venez. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Mademoiselle, vous savez, c'est bien grave ce que nous faisons là. Papa, laissez donc. Ah, je vois ce qu'il faut à madame et à monsieur. Un petit nid charmant où la jolie madame sera très bien. Elle est bien mignonne, monsieur est bien mignonne. Ah oui, vous croyez? Je recommande à madame et à monsieur le numéro 9. C'est dans le numéro 9 que la princesse héritière de Pologne est venue faire son voyage de noces avec son premier chambellan. Oh, les chambres d'une princesse. Ah, mais madame, vous êtes dans un hôtel très bien ici. Je sais, monsieur, bon, ben, c'est bien, on prendra le 9. C'est très bien, c'est très très bien. Mademoiselle, le garçon, il rit. Il rit en me regardant. Papa, laissez-le rire. Si madame et monsieur veulent entrer. Mademoiselle, vous savez, je sais pas où je m'engage. Oui, bon, ben, c'est bon, c'est bon. Oh, heureusement que j'ai repassé mon Descartes. Ah, enfin, on va se coucher, ce n'est pas trop tôt. Je prends celui-là. Je prends celui-ci. Ah non, celui-là, il est pour moi. Non, non, faites donc pas tant de bruit. Papa l'a défendu. Ça va être bon de se mettre dans ses draps. Oh, c'est froid. Oh, tiens, avant d'aller me coucher, je vais aller passer les papillotes. Oh, c'est une idée, ça. Oui, oui, frisons-nous. Non, donnez-moi. Pauvre, le bougeoir par terre. Que tu es maladroite. Oh, regardez donc. Les lampes esprit de vin. On dirait des feux follets. Nous avons l'air de revenants. C'est vrai, ça me rappelle Robert le Diable. Homme qui reposez sous cette froide pierre, m'entendez-vous? Relevez-vous! Mon Dieu! Mon Dieu! royaume Des hommes! des fantômes! Va des rétro! Satana! Au
Au secours! Monsieur Paillardin! Mon oncle Paillardin! Au secours, au secours! Des esprits! Il y a des esprits! Qu'est-ce que vous me chantez? Il y a un homme ou c'est un homme? Dans le lit, un homme? Oui? Oui. Oh! Oh, pardon, madame. Elles appellent ça un homme. C'est une femme. Enfin, mes enfants, c'est bien ce que je disais. Ça n'est pas un homme, c'est une femme. Mais si, papa, voyons, c'est un homme! Personne. Victoire! Monsieur Maxime, par ici. Enfin, mes enfants, venez voir. Enfin, papa, je t'assure que nous l'avons bien vu, c'est un homme. Mais moi aussi, je l'ai bien vu. Ça serait tout de même malheureux si, à mon âge, je ne savais pas distinguer un sexe. Ah, vous voyez bien que c'est une femme. Mais non, papa, voyons, c'est un homme! Un homme et une femme? Oh, j'en ai assez de cet hôtel. Oh, filons. Oui, filons. Nous en aurons le cœur net. Garçon, garçon. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi tout ce bruit? Garçon, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre chambre, nous trouvons des hommes et des femmes. C'est cocasse, non? Comment, monsieur? Vraiment? Alors, monsieur s'en est aperçu? De quoi? Je n'ai pas osé dire à monsieur, mais c'est la chambre hantée, monsieur. La chambre hantée? Oui, monsieur. Tout ce que monsieur a pris pour des hommes et des femmes, c'est des esprits, monsieur. Ce sont des revenants. Des esprits! Ah, allons, on les voilà qui sont en chemise dans l'hôtel. Mes enfants, mes enfants. Oh, quel fléau, mon Dieu, quel fléau! Que signifient ces cris, ce tumulte? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose d'anormal dans cette maison. Je suis morte de peur. Je vous en prie, allons-nous-en. Oui, mais attendez, pas d'imprudence. Oh, je ne serai tranquille que quand je serai hors d'ici. Personne, venez. Enfin. Des revenants. C'est des revenants. Dieu! Des êtres IA! Mon mari! Ah! Ouvrez! Ouvrez! Ne trop pas! Si, par grâce! Ne le laissez pas entrer, ne le laissez pas entrer. Mais je sens que je peux plus résister, il est plus fort que moi. Mon chapeau, madame! Mon chapeau! Ah, mon chapeau! À ramoneur! Ah! Oh là! Oh! Oh! Des esprits frappeurs! C'est des esprits frappeurs! Ouf, Marcel. Marcel, il est parti. Enfin, quelle émotion. Non, c'est moi, Panglet. Oh, Painclay, cette nuit sera cause de ma mort. Oh, que vous êtes noir. Mais oui, ça fait rien. Oh là 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 là. Oh, quelles émotions nous venons de passer. Enfin, heureusement que c'est fini. Ah oui. Oh, nous allons pouvoir respirer un peu. Ah oui, ça fait du bien. Ça soulage. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah, mon Dieu, la police! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore quelque chose? Chantez-vous, v'là les mœurs! Les mœurs? C'est la police! V'là les mœurs! Oh! V'là les mœurs! Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Les mœurs! C'est la police! Nous sommes perdus, c'est la police! La police! Oui. Mais serons-nous? Ah! Commissaire! Ah non! Ouvrez! Ouvrez! Arrêtez toujours celui-là! Moi? Mais messieurs! Tout à l'heure! Allez-vous! Bon. Allons, enfoncez! On n'entre pas! On n'entre pas! Je suis perdue! Allons, avancez! Oh la malheureuse! Monsieur, je ne sais pas ce que vous me voulez. Je suis une honnête femme. Mais oui, monsieur, madame est une honnête femme. C'est bon, je vous demande rien. Agent, emmenez monsieur par là. Voyons! Allons! Et maintenant à vous! Et vous savez pas d'histoire! Monsieur, Veuillez me dire qui vous êtes. monsieur, je ne comprends pas votre question. Je suis ici avec mon mari. Avec votre mari. Et parfaitement, je suis la femme de monsieur, du monsieur que vous venez de faire entraîner par là. Parfaitement. Eh bien, madame, serait-il indiscret de vous demander votre nom? Oh, monsieur, je suis madame Painclay. Bien, voulez-vous introduire la personne qui se trouve là? Allez, avancez! À vous, monsieur, qui êtes-vous? Oh, ma foi, je n'ai que ce moyen-là de la sauver. Mais, monsieur, je ne comprends pas votre question. Ma position est régulière, et madame est ma femme. Et vous vous appelez, monsieur? Mais, comme madame a dû vous le dire, je m'appelle monsieur Paillardin. Dieu, C'est bien ce que je croyais. je suis perdue. Je la sauve. Allez! Emmenez-moi tous ces gens-là au commissariat!
Voilà. Comme ça, ma femme peut venir. J'ai bien l'air d'un monsieur qui se lève. Ouf, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Elle, déjà? Non, d'ailleurs, elle a sa clé, elle frappera pas. Quoi, qui est là? C'est moi, monsieur. Victoire. Victoire! Ah, la matine. Encore une qui était cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange et pensait que je ne peux rien lui dire sous peine de me trahir. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'apporte votre chocolat? Eh ben, entrez! Mais je peux pas, monsieur, j'ai pas la clé. Eh ben, parle, je le sais bien. Eh ben, allez la demander à madame, c'est elle qui l'a. Mais madame est pas rentrée, monsieur. Pas rentrée? Elle est pas rentrée? Pristi, sa sœur se sera trouvée plus malade, elle sera restée auprès d'elle. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas la clé. Attendons que madame soit rentrée. Bien, monsieur. Parle, je pourrais bien l'ouvrir, mais alors... Adieu mon alibi. Ouf. Oh, quelle nuit, mon Dieu. Quelle nuit. Raflés comme des voleurs. Tout ça parce que Marcel et moi, est-ce que ça les regarde? Du moment que le mari ne se plaint pas. Quoi, qui est là? C'est moi, Bentley. Qui, vous? Mais moi, Marcel. Ah, enfin, vous êtes seul? Oh oui, ouvrez-moi. Attendez, attendez. Tirez le verrou qui est de votre côté. Vite, entrez. Oh, Marcel, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Bentley, vous m'avez perdu. Mais non, je ne pas perdu après tout. Notre cas n'est pas bien grave. Hein. C'est pas parce que nous avons été surpris dans un hôtel tous les deux. Aussi, c'est pas ça que je crains, mais vous savez ce que c'est que la police. Quand on est entre ses griffes, ce sont des recherches, des enquêtes. Alors il peut tomber entre les mains de mon mari tel ou tel papier qu'il met au courant. Oh mon Dieu, Bentley, qu'est-ce que nous allons devenir? Voyons, du courage. Oh, qu'est-ce qui m'a donné une petite timorée comme ça? Vous avez du noir sur la figure. Moi? Bah, c'est vous. C'est vous qui m'avez mis tous morts. Vous ne voyez donc pas votre figure? Moi? Sapristi, c'est mon noir d'hier soir, mon noir de cheminée. Ouf, en voilà des tribulations. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Eh ben oui, c'est entendu, quelle nuit, mais enfin quoi, ça aurait pu tourner plus mal. Nous aurions pu passer la nuit au poste, comme les autres. Mais au lieu de ça, le commissaire a eu confiance en nous et il nous a rendu notre liberté provisoire. Dame, c'est parce qu'il a bien vu à qui il avait affaire. Oui, puis parce que je lui ai versé un cautionnement de 5000 francs. Est-ce que j'en ai encore? Oui, là, un petit peu près du nez. Ah. Vous lui avez versé 5000 francs? Oui, je lui avais offert ma parole d'honneur ou un cautionnement de 5000 francs. Il a préféré le cautionnement. À charge pour moi d'apporter aujourd'hui, dans l'après-midi, les pièces établissant votre identité. Eh bien voilà. Et comme vous ne pourrez pas lui apporter les pièces établissant que vous êtes Monsieur Paillardin, qu'est-ce qui va se passer? Le commissaire, ne recevant rien de vous, viendra jusqu'ici. Mais non, il viendra pas ici. Et pour ce faire, pas plus tard que tout à l'heure, j'irai chez le préfet de police, là. Le préfet de police? Parfaitement, mais cette nuit, déjà, pendant que vous rentriez chez vous tranquillement... Oh, tranquillement, non, tranquillement, c'est rien. Eh ben non, là, pas tranquillement. Ah, j'y ai été, moi, chez le préfet de police. Il était couché, mais ça fait rien, j'y retournerai tantôt, je le connais beaucoup. Vous? Parfaitement, je lui avouerai toute la vérité. Vous allez lui dire? Ah, un préfet de police est un confesseur laïque et gouvernemental. Je ne pourrai plus jamais le regarder en Eh face. ben, vous ne le regarderez pas. Je lui dirai qu'il s'agit de l'honneur d'une femme, il étouffera l'affaire. Vous croyez? Parle-le. Comme il eût été plus simple de ne pas nous mettre dans ce cas-là. Aussi que l'idée d'aller dire qu'on s'appelle Monsieur Paillardin quand on s'appelle Monsieur Pinglet. Par exemple, mais c'est vous, au contraire. Si vous n'aviez pas dit que vous vous appeliez Madame Pinglet quand vous vous appelez Madame Paillardin. Oh, mais pardon, si j'ai dit que je m'appelais Madame Pinglet, c'était pour faire croire que j'étais votre femme. Eh ben moi, si j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin, c'était pour faire croire que j'étais votre mari. Voyons, mon ami, vous ne pouviez pas espérer faire croire au commissaire que votre femme s'appelait Madame Pinglet lorsque vous veniez de dire que vous vous appeliez Monsieur Paillardin. Mais ma chère amie, je pouvais pas deviner quand j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin que vous aviez dit vous que vous appeliez Madame Pinglet. Et alors quand on ne sait pas, on ne dit rien. Non, les femmes ont de ces logiques. Qui est là? C'est moi, Paillardin. C'est mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Mais je peux pas t'ouvrir, ma femme m'a enfermé. Elle a emporté la clé. Ah, diable. Eh ben sais-tu, passe par le jardin, prends l'échelle du jardinier et entre par la fenêtre. Eh, tiens, c'est une idée. Ouvrez-moi, attendez. Il s'éloigne. Vous pouvez partir. Ah, vous fermerez le verrou derrière vous, hein? Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Eh oui, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Eh, je sais bien. Eh ben, tu y es? Voilà, je monte. Regarde de dégringoler, hein? Là, ça y est. Oh, quelle nuit, mon ami, quelle nuit. Oh! Mais qu'est-ce que tu as sur l'œil? Oui, je suis bien arrangé. Oui, tu ne crois pas aux esprits, toi. Ah non. Oui, j'y croyais pas non plus. Eh bien, il faut y croire, mon ami, je les ai vus. Toi? Vus, te dis-je, qui s'appelle vus. Allons donc, oh, il a vu des esprits, lui. Il a vu des esprits. Oui, j'ai fait le sceptique comme toi. Eh bien, je n'étais pas endormi depuis une demi-heure dans la chambre hantée, que je me suis réveillé entouré de feux follets, avec des voix surnaturelles qui semblaient sortir d'apparitions blanches, dansant autour de moi une sarabande effrénée, et tout ça chantait. Ris. Alors, tu comprends, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis sauvé comme un perdu. Enfin, dans une chambre, je crois voir des êtres vivants. Oh, cette chambre.
Cette chambre. C'était le 10. Le 10? Mais je ne sais pas pourquoi le 10 plutôt qu'autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi autre chose plutôt que le 10. Enfin, bon, mettons le 10. Je m'y précipite, il y avait là une femme, ou du moins quelque chose qui avait l'air d'une femme avec une robe et des... J'ai pas pu voir sa tête, elle l'avait sous mon chapeau. Comment ça? Mais je n'en sais rien, je n'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Mais sa robe, ah, sa robe, je la reconnaîtrai entre mille. Sapristi. Alors, à ce moment, je te dis que ça tient du sortilège. Un ramoneur est sorti de la cheminée. Pourquoi, comment, je n'en sais rien. Un ramoneur de ta taille, à peu près. Oh non, bien plus grand. Pourquoi plus grand? Les ramoneurs sont toujours plus grands. Oui, c'est possible, enfin, j'ai pas eu le temps de mesurer. Avant que j'ai pu m'apercevoir, il s'est précipité sur moi et... Vlan! J'ai reçu un coup de poing dans la figure. Et un coup de pied aussi. Alors c'est sans doute le coup de pied qui t'a arrangé l'œil comme ça. Mais non, ça c'est le coup de poing. Ah, il m'a vu, cet hôtel, il m'a vu. Oh, mon ami, Dieu te préserve de jamais passer la nuit avec des esprits frappeurs. Alors dis donc, ta femme, elle a cru à tes histoires de revenants? Ma femme? Mais je l'ai pas encore vue. Quand je suis rentré cette nuit, j'ai eu beau frapper à sa porte. Elle m'a pas répondu. Tiens, parbleu. Elle dormait comme un plomb, alors j'ai été obligé d'aller coucher dans la chambre d'amis. Mon oncle! Mon oncle! Tiens, on dirait la voix de Maxime. Mais oui, c'est lui. Toi? Mais comment n'es-tu pas à ton collège? Je vais vous dire, mon oncle. Mais tiens, monte à l'échelle. Oui, oui. Bonjour, monsieur Pinglet. Bonjour, mon oncle. Oh, mais qu'est-ce que vous avez donc à l'œil? Rien. Oh, non, tu as l'air bien déluré. Dis un peu, pourquoi n'es-tu pas à ton collège? Je vais vous dire, mon oncle. Je ne sais pas comme ça s'est fait. Hier soir, faut croire que j'avais oublié le matin de remonter ma montre. Je me suis trompé d'heure. Et quand je suis arrivé au collège, la porte était fermée. Qu'est-ce que tu me dis là? Oh, tu as dû faire quelques blagues, toi. Moi? Oh, mon oncle, moi, des blagues. Je suis trop sérieux. Bah alors, pourquoi n'es-tu pas rentré ici directement? Mais mon oncle, parce qu'il était trop tard. Puis comme vous n'étiez pas là, j'ai eu peur d'inquiéter ma tante. Mais alors, où as-tu couché? Mais au Continental, mon oncle, au Continental. Bien sûr. Oh, mon oncle. Il me manque comme un arracheur de dents, le philosophe. Alors ce matin, quand je me suis présenté à Stanislas, le proviseur m'a dit qu'il ne me recevrait qu'avec une lettre de vous. Bon, allez, c'est bon, nous verrons ça. Encore heureux qu'il ne m'ait pas reconnu à l'hôtel. Henri! Oui, voilà, cher ami. Ouvrez-moi! Je ne peux pas, la porte est fermée. C'est Madame Pinglet qui a la clé. J'ai dû entrer par la fenêtre. Mais je suis là, avec Pinglet. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Pinglet. Et comment ça va-t-il ce matin? Vous avez bien dormi? Oh, coup-ci, coup-ça, j'ai passé une nuit bien agitée. Ah bah tiens, à propos de nuit agitée, c'est moi qui en ai passé une nuit agitée. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Non, quoi donc? Oh, c'est à n'y pas croire. Tu sais l'hôtel du libre-échange? Je connais pas. Non, nous ne connaissons pas. Moi non plus, moi non plus. Mais je sais bien que vous ne connaissez pas, puisque c'est un hôtel borgne. Comment le connaîtriez-vous? Évidemment. Bah évidemment. Évidemment. Oui, bah, enfin, bref, pour en revenir à cet hôtel, sapristi, c'est pas commode de parler comme ça à travers une porte. Attends-moi, le temps d'enjamber la fenêtre, de faire le tour par le jardin, je te rejoins. Tu permets, nous nous sommes quittés fâchés hier soir. Je vais faire la paix avec ma femme. Oui, c'est ça. Hein? Allez, dégringole, toi. Oui. Attends, laisse-moi descendre. Là, tu viens pas avec moi? Ah, moi? Ah non, moi je reste. Merci à mon alibi. Ah! Retirez l'échelle! Retirez l'échelle! Oui. Mon mari est parti. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien, il ne sait rien, tout va bien, il ne se doute de rien. Oh, merci beaucoup. Mais au nom du ciel, votre robe d'hier soir, c'est tout ce qu'il a vu de vous, c'est le seul indice qu'il ait. Alors, déchirez-la, brûlez-la, donnez-la, mais pour rien au monde, qu'elle ne lui tombe pas sous les yeux. Il monte, disparaissez. Le verrou, mettez le verrou. Oui. Ouf. Allons. Tout va bien. Est-ce que ma femme va pas bientôt rentrer? Je veux bien que sa sœur soit malade, mais elle devrait penser que je suis enfermé. Monsieur. C'est vous, Victoire? Quoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est une dépêche pour monsieur. Eh ben, passez-la sous la porte. Bien, monsieur. Sommes très inquiets. Angélique devait venir dîner. Avons attendu vainement. Comment vainement? Serait-elle malade, télégraphiée? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme n'a pas été chez sa sœur? Ah, ça, voyons. Enfin, hier soir, elle est partie pour... Alors, où a-t-elle été? Est-ce qu'on me l'aurait enlevée? Oh non. À cette époque, les actes d'héroïsme sont trop rares. La voilà. Ah, je savais bien que je ne l'avais pas égarée pour longtemps. Et elle chevrotte. Allons sortir de notre lit.
Pinglet. Pinglet. Benoît. Benoît, mon ami. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Benoît. Benoît, tu es là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, mon Jésus, c'est moi. Je suis vivante. Ah bon? Oh, Benoît. Oh, Benoît, est-ce que je suis heureuse de te revoir? Mais moi aussi. À propos de quoi? Quelle nuit! Mon Dieu, quelle nuit! Ah, un refrain que je connais. Oh. Regarde-moi donc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, que tu as l'œil poché. Pinglet, Pinglet, tu peux bien dire que t'as failli me perdre. Vrai. Oh, parole. Ah, Ça te fait de la peine? oui, oui, parce que c'est une chance que je ne retrouverai plus. Oh, mon ami, un accident. Un accident épouvantable qui a failli te priver de moi à jamais. Oh, ne me répète pas ça, tu me crèves le cœur. Oh, que tu es bon. J'avais pris, comme tu le sais, un Fiat pour me conduire à Ville d'Avray. Bon, au début, tout allait bien. Nous marchions d'un bon petit train, tous les trois. Qui, tous les trois? Le cocher, le cheval et moi. Quand subitement, au moment de franchir les portes de Paris, un coup de sifflet de chemin de fer effraie le cheval. Le voilà qui s'emballe. Qu'est-ce que tu me dis, là? Le cocher essaie de le retenir. Impossible. Et nous voilà, filant, franchissant l'espace, traversant la campagne. Pas une âme, pas une pour venir à notre secours. Oh, tu sais, Benoît, c'est dans ces moments-là, quand on joue sa vie, qu'on s'aperçoit combien on aime son mari. Le croirais-tu? Le seul être qui occupait ma pensée, c'était toi. Toi, qui ne risquait rien. Et je me disais, oh, si seulement il était là, près de moi. Oh, Angélique, tu as de ces intentions. Malheureusement, tu n'y étais pas. Alors, ma foi, j'ai perdu la tête, j'ai ouvert la portière et j'ai sauté. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et v'lan, j'ai donné de la tête sur un tas de cailloux. Non, pauvre cher être. Alors, à partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'au petit jour, je me suis réveillée dans une chaumière de paysans, entourée de gens que je ne connaissais pas, et qui semblaient heureux de me voir revenir à la vie. Braves gens. J'aurais voulu leur donner tout ce que nous avons. Mais oh, c'est peut-être beaucoup. Ah ben non, ils m'avaient sauvé. C'est bien ce que je dis. Là-dessus, ils m'ont reconduit de place de l'Étoile. Là, j'ai trouvé un Fiat qui m'a ramené. Et me voilà. C'est épouvantable. Tu sais, Benoît, quand j'y pense, quand je revois cette scène, tu vois si ta pauvre femme, là... Voyons, c'est pas le moment de pleurer. Enfin, tout de même, si tu m'avais perdu, qu'est-ce que t'aurais fait? Oh, je me serais pas remarié. Va, allons, voyons. Madame, voilà le courrier. Oh, posez ça là. Bon, je vais m'habiller. Oh, passez ça, va. Oh, moi, je me sens brisée. Oh, j'ai envie de prendre un bon bain. Mais qu'est-ce que madame a? Quoi? Madame a peut-être pas remarqué, elle a l'œil tout noir. J'ai pas remarqué. Elle en a de bonnes, si. Si, j'ai remarqué. Allez, me préparer un bain. Bien, madame. Avec du son. Bien, madame. Ah, mais madame Dusson, on n'en a pas parce que l'âne a mangé tout ce qui restait. Alors, qu'est-ce qui reste? Madame, il reste de l'avoine. Non, je parle pas pour l'Inde, je parle pour moi. Madame, il reste de l'amidon. Ah ben, un bain à l'amidon. Bien, c'est ça. madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Commissaire de police? Qu'est-ce qu'il me vole? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne et apporter vos pièces d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À Madame Pinglet, qui a été surprise avec Monsieur Paillardin. Hein? Dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Moi? Moi? Cette nuit à l'hôtel du... dans une descente avec Paillardin? Mais c'est fou! C'est fou! Alors, voyons, j'ai mal lu, j'ai pas le délire. Allons, bon, voilà un bouton de ma bottine qui a sauté. À toi, tu arrives bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si je ne suis pas folle, si je suis encore libre. Là-dedans, on me dit que... C'est ton Dieu, tiens, lis. Sapristi du commissariat, déjà? Mais lis! À Madame Pinglet, qui a été surprise en compagnie de Monsieur Paillardin dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Moi, j'ai été surprise cette nuit avec Monsieur Paillardin. Oh, quelle idée. Malheureuse, tu l'avoues? Tu as été surprise, toi, avec Paillardin? Mais non, mais non. Arrière, madame. Pinglet. Oh, c'est canaille ce que je fais là. Et qu'est-ce que tu faisais avec Paillardin? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Rien, je t'assure, tout ça c'est de la folie. Que faisiez-vous? Répondez, madame. Benoît, vous me faites mal, vous me faites horriblement mal. Répondez. Oh, c'est affreux, tu ne veux pas pourtant que je te dise ce qui n'est pas. Ah, tenez. Monsieur a sonné.
Oui, vous remettrez un bouton à ma bottine, tiens. Et tâchez qu'il tienne, n'est-ce pas? Bien, monsieur. Voilà. Mais Saline, c'est la vous. Et voilà la femme en qui j'avais placé toute ma confiance. Je la croyais. Je me disais, j'ai une femme acariâtre, assommante. Mais c'est une femme fidèle. Eh ben non, même pas. Malgré son âge, même pas. Mais c'est faux, je t'assure que c'est faux. Voilà donc pourquoi vous m'enfermiez, hein. Pour vous livrer plus facilement à vos agapes amoureuses. Avec Paillardin, mon meilleur ami. Moi Et où allez-vous? À l'hôtel du Libre-Échange, un hôtel borgne de la rue de Provence. Mais jamais de la vie, est-ce que je sais seulement s'il est rue de Provence? Qu'est-ce qui te dit qu'il est rue de Provence? C'est sur le papier. Tiens, non, ça y est pas. Ah! Je t'assure que je te dis la vérité. Ces paysans qui m'ont recueilli. Et où sont-ils, tes paysans? Dans leur village. Et où est-il leur village? Mon Dieu, c'est vrai, je ne sais pas. Ah. On m'a entraîné si loin, j'aurais dû m'informer, mais la secousse avait été si grande. J'ai pas pensé. Oh, mais Paillardin, lui, puisqu'il est désigné avec moi, il pourra peut-être te dire, t'expliquer. Eh bien, soit, madame. Là, justement, le voilà qui traverse le jardin. Paillardin! Paillardin! Quoi? Monte un peu, j'ai à te parler. Et vous, madame, quand votre complice sera là, pas un mot, pas un geste. N'interrompez pas le tribunal. Oh mon Dieu, vous qui savez la vérité, éclairez-le et justifiez-moi. Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a? Approchez, monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui te prend? Paillardin! Pas un mot, madame! Laissez parler la justice des hommes. Où m'avez-vous dit que vous étiez cette nuit? À l'hôtel du Libre-Échange. Hein? 220 rue de Provence. Vous l'entendez, madame? Est-ce que j'aurais été frappée de démence? Est-ce que véritablement j'aurais pu... Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et avec qui étiez-vous à l'hôtel du Libre-Échange? Hein? Avec qui étiez-vous? Mais tout seul? Allons donc, vous y étiez avec madame. Hein? Je sais tout, vous êtes l'amant de ma femme. Oh, moi? Là, vous voyez? Taisez-vous, vous! Oh, ça, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Voyons, tu veux rire? Je veux rire? Tiens, lis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À Madame Pinglet qui a été surprise avec Monsieur Paillardin dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Ah, c'est drôle. C'est une farce, hein? C'est une farce. Non, mon mari est persuadé que j'ai bu, moi, avec vous. Oui. Comment? Moi, votre amant? Ah, c'est drôle. Ah, ça, c'est drôle. Oh, ne riez pas, monsieur. Non, voyons, c'est sérieux. Tu crois positivement que... Non, non, tu es stupide, tu sais, tu es stupide. Oh, n'essayez pas de vous en tirer par des impertinences. Oh non, voyons, écoute, mon vieux, non, je voudrais pas te dire des choses désagréables, mais sérieusement, avant de m'accuser, écoute, non, non, regarde là, mon vieux, non, regarde là. Oh non, oh non. Mais je vous conseille de bêcher ma femme à présent. Il me bêche? Oui, madame, voilà ce qu'il fait maintenant. Il brûle les dieux qu'il a adorés. Il vous rejette dans un coin comme un vieux citron dont on a exprimé le jus. Bah, tiens, tu es stupide. Ouais, tout ça, ce ne sont pas des arguments. Comment expliques-tu cette citation? Mais ce que je sais, moi, la preuve, c'est que moi qui suis impliqué au même titre que ta femme dans cette soi-disant affaire, j'ai rien reçu. Tu entends? Rien. Et bien, tant que j'aurais pas reçu une citation comme celle-là, je n'irai. Voilà, je n'irai jusqu'au bout. Monsieur, c'est une lettre qu'on apporte du commissariat de police pour Monsieur Paillardin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La citation. Ah, Monsieur Paillardin qui était surpris en compagnie de Madame Pinglet dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du Libre-Échange. Ah, ça vous la coupe. Oh, c'est trop fort. Une fatalité qui s'acharne après nous. Eh ben, n'irez-vous maintenant? N'irez-vous? Mais je ne comprends pas que je deviens fou. Monsieur, voilà votre bottine. Merci. Oh, infâme. 3 fois infâme. Oh, monsieur. Mais c'est pas à vous que je parle, allez. Oh. Marcel! Vous, madame, vous arrivez bien. Vous voyez cet homme? Mon mari? Eh bien, c'est l'amant de ma femme. Dieu me... Dieu! Il n'y a pas un mot de vrai, trouvez-vous mal dans mes bras. Mais c'est faux, mon Dieu, mais tu es fou de lui dire ça. Marcel, Marcel, des selles, des selles. Des selles, j'en ai là, j'en ai là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu la citation, alors pour vous sauver, vous comprenez? Oh, je comprends. Défaillez. Voilà des selles. Monsieur, ce que vous venez de faire là est indigne d'un galant homme. Oh, monsieur, vous le prenez de bien haut, hein. Mais mettez donc pas comme ça les selles sous le nez, c'est corrosif. Donnez-moi ça. Oh, mon Dieu, quel drame. De l'eau, vite, Oui. de l'eau. Oui, allez, ça suffit, réveillez-vous. Elle revient à elle. Marcel, je t'en prie, ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit. Oui, c'est faux, c'est faux. Allons donc. Ils ont été surpris tous les deux cette nuit dans une descente de police. Oh, c'est affreux.
Dois-je encore m'évanouir? Non, c'est plus la peine, de la colère maintenant. Chaud, chaud. Oh! Non, Marcel, ne crois pas un mot de ce que tu as lu. C'est une plaisanterie, une farce odieuse. Laissez-moi, monsieur. Faites donc ça, vos soi-disant esprits. Oui, oui, oui. Pour monsieur, c'était des esprits. Pour madame, c'était un cheval emballé. Et tous les deux reviennent au domicile conjugal avec le même oignon compote. Ils voudraient nous faire croire que c'est pas en se débattant contre les agents qu'on leur a servi ces 2 yeux au beurre noir. Allons donc! Oh, puis à la fin, c'est trop bête. Nous sommes vraiment naïfs de nous défendre contre une accusation qui ne repose sur rien. Vous êtes persuadés, n'est-ce pas, que nous avons été arrêtés dans une descente de police? Si nous en sommes persuadés. Oui, eh bien, nous allons aller tous les 4 chez le commissaire. Nous verrons bien s'il nous reconnaîtra. Ah non! Oui, c'est ça. Allons chez le commissaire. Mais non! Vous nous avez accusés. Seul le commissaire peut nous absoudre. Allons chez le commissaire. Monsieur Mathieu. Lui? Oh, quelle nuit! C'est bon, vous allez bien aller m'attendre dans ma chambre, nous sommes en affaires. Bonjour, Madame Pagnardin. Bonjour, Madame Pinglet. Tiens, qu'est-ce que vous avez à l'œil? Rien. Oh, si vous savez ce qui m'est arrivé hier. Oui, eh ben vous me direz ça tout à l'heure, Nous hein. avons été passer la nuit avec mes filles au dépôt. Au dépotoir! Faites pas attention, il bégaye. Comment je bégaye? Mais pas du tout, je bégaye pas. Oh mon Dieu! Il ne pleut pas! Il ne pleut pas! Heureusement, ce matin, on a reconnu qui nous étions et on nous a rendu notre liberté. Allons, tant mieux. Alors dans ma chambre, par là. Non, mais j'en ai assez, je retourne au plus vite à Valenciennes. À Valenciennes, alors par là, par là. Pas encore. Non. Alors je disais bien par là. Au fait, comment avez-vous fait cette nuit? Oui, très bien, je vous remercie. Oui, allez. Qu'est-ce qu'il entend par comment avez-vous fait cette nuit? Rien, c'est une expression de Valenciennes. Quand on veut demander à quelqu'un comment avez-vous passé la nuit, on lui dit ah, comment avez-vous fait cette nuit? Ah bon? Vous ne savez pas? Allons chez le commissaire. Non! Monsieur le commissaire de police. Le commissaire! Ah bon, l'autre. Ah là, il arrive bien. Nous sommes flambés. Entrez, monsieur, entrez. Monsieur Paillardin, je vous prie. C'est nous, monsieur, c'est nous. C'est moi, monsieur. Ah non, pardon, monsieur, je vous ai pas reconnu tout de suite. Cette nuit, quand je vous ai vu, vous étiez si barbouillé de noir. Moi? Oh, mais je vous reconnais très bien. Hein? Il le reconnaît, enfin ça c'est pas mal. Vous me reconnaissez, moi? Parfaitement, puisque je vous ai surpris cette nuit avec Madame Pinglet, elle du libre-échange. Moi, vous m'avez surpris. Et moi avec elle? Madame Pinglet, peut-être. Oui, monsieur, oui, madame Pinglet. Ah, excusez-moi, madame, il était si difficile de distinguer votre visage sous votre voile de dentelle. Moi? Mais maintenant, je vous remets très bien. Hein? Elle est pas jolie. Vous me remettez, moi? Il la remet de mieux en mieux. Oui, monsieur, mais il n'est pas possible que vous nous remettiez pour la bonne raison que vous nous avez jamais arrêtés à l'hôtel du libre-échange. Comment je ne vous ai pas arrêté? Mais puisque je vous ai interrogé. J'ai même été désolé que mon secrétaire vous ait envoyé une citation que j'ai appris ce matin que vous étiez, monsieur Paillardin, architecte, expert auprès des tribunaux. Vous justifiez d'un domicile et de moyens d'existence, vous ne relevez pas de la police. Non, monsieur, mais ce n'est pas pour la police que j'en fais, c'est pour monsieur et madame. Monsieur, madame. Nos époux respectifs, qui, sur la foi de votre citation, s'imaginent que véritablement, cette nuit, alors j'entends que vous les détrompiez et que vous affirmiez hautement que vous ne nous reconnaissez pas. Madame, monsieur, il m'est bien difficile de... Oh, voyons, tâchez de vous souvenir. Regardez-nous bien. Je ne me rappelle qu'une chose. C'est que la personne en question avait une robe puce. Oui? Eh bien, j'en ai pas. Moi non plus. Taisez-vous donc. Et tu n'es pas en question, toi. Où sont-ils, ceux que vous avez arrêtés? Attendez, j'ai la liste. Oui, passez-moi ça. Monsieur Mathieu et ses filles. Mathieu? Quel Mathieu? Mais nous en avons un ici, un Mathieu. Fichtre. Ici? Ah, parfaitement, et qui a 4 filles. Et qui, justement, nous a dit qu'il avait passé la nuit au dépôt. Au dépotoir! C'est toi qui as dit toir. Lui, il a dit dépôt. Mais alors, c'est lui. Eh bien, nous allons bien voir, nous allons lui demander. Mathieu! Pinglet la termement. Ne faites pas ça. Mathieu! Monsieur Mathieu. Eh bien, quoi? Venez. Le commissaire de police, qu'est-ce qu'il y a encore? Mathieu, il faut Monsieur Mathieu, absolument- vous seul Veuillez pouvez rappeler nous vos tirer souvenirs, d'une monsieur situation Mathieu. inextricable. Messieurs, je vous en prie, ne parlez pas tous en même temps. Comment voulez-vous que je vous comprenne? Oh mon Dieu, et il ne bégait plus. Et il parle. Vous étiez bien cette nuit, n'est-ce pas, à l'hôtel du libre-échange? Oui, j'y étais. Même qu'on m'a arrêté, je sais pas pourquoi. Dites-moi, nous y avez-vous vu, Madame Pinglet et moi? Non, je ne vous y ai pas vu. Là, vous l'entendez? Quand je pense que mes pauvres filles ont été emmenées avec moi et ont passé la nuit au dépôt. Bon, enfin, ça nous est égal. Si vous ne nous avez pas vus, nous, vous en avez vu d'autres. Oui, j'en ai vu d'autres. Qui? Ah, ça, c'est pas difficile à dire. Ils sont perdus. Dites donc, Pinglet, il me demande qui j'ai vu. Oui, j'entends, oui. Vous voulez savoir qui j'ai vu? Tirez pas sur mon paletot. Eh bien, j'ai vu la. Mais qu'est-ce qui vous prend? Dieu, il me bégait. C'est la pluie. C'est la pluie. Merci, mon Dieu. Eh bien, monsieur. Ah bah alors. Voyons, répondez.
Qui avez-vous vu? Eh bien, j'ai vu Lolo, le tétel, le change. Non mais allez, monsieur, allez. Dieu bon, il n'a jamais autant bégayé. Enfin, Mathieu, vous le faites exprès, parlez! Eh bien, papa, le là... Ils sortiront jamais. Ah, il y a un moyen. Un moyen? C'est de lui faire écrire sa déposition. Oui. Tigre. Tenez, monsieur, asseyez-vous là et écrivez qui vous avez vu. Allez, Écrivez. Nous sommes flambés. Ah, oh, Ah! Oh, quel monde! Oh, Dieu, le bonhomme de cette nuit. Oh, s'il me reconnaît, il va tout dire. Oh, la baba, la dada, Monsieur, au nom de la loi. Oh, laissez-moi! Laissez-moi! Voulez-vous enlever ça? Voulez-vous enlever ça? Non. Maxime! Ah, l'homme de cette ville. Hein? L'homme barbouillé de noir, c'est lui, le voilà. Maxime? Comment? Toi, malheureux, c'était toi? Quoi, moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est vous, monsieur. Vous qui étiez cette l'hôtel du libre-échange. À quoi vous savez? C'était lui. Vous l'entendez, il l'avoue là. En effet, je... Oui, taisez-vous. Et avec qui? Avec qui étiez-vous? Car vous n'oserez pas dire que vous étiez avec moi. Avec vous? Oh, non, alors. Avec qui alors? Car vous étiez avec une femme. Oui, avec qui? Ma foi, tant pis. Avec Victoire. Victoire? Et où est-elle, cette Victoire? Dans sa chambre, elle est montée s'habiller. Dans sa chambre, attendez. Oh. Victoire! Ça, mais Kéké... Oui, taisez-vous. Laissez-nous tranquilles. Ah bon. Venez! Mais non, enfin, monsieur, j'ai pas fini de Voulez-vous venir? La robe puce. Qu'est-ce que c'est que cette robe? C'est une robe que j'essayais, c'est une robe qu'on m'a donnée. Oui, pas d'explication. Vous étiez bien cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Mais comment monsieur le sait? Et vous avez osé prendre mon nom? Moi? Oui, pas d'explication. Allez-vous-en, je vous chasse. C'est mon ami! Allons, avez-vous entendu, je vous chasse. Sortez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Oh, mais... Voilà ma dédé. Quoi, votre dédé? Mais nous n'en avons plus besoin de votre déposition. Nous n'en avons plus besoin puisque nous savons tout maintenant. Nous n'en avons plus besoin. Non, nous n'en avons plus besoin. Allez, allez-vous-en. C'est l'heure du train. Retournez à Valenciennes. Ah, mais c'est qui? Il pleut. Il fait beau à Valenciennes. À Valenciennes. Et maintenant, jeune homme, puisque cet incident ne doit pas avoir de suite, permettez-moi de vous remettre cette somme de 5000 francs qui vous appartient. À moi? Sapristi, mais 5000 francs. Mais comment qui m'appartiennent? Mesdames, puisque c'est vous qui étiez cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Ah, c'est pour ça. On vous donne des primes. Oh non. Revenir gros gens et que ça vous coûte encore 5000 francs. Oh, quel hôtel. Oh, j'y retournerai. Quel hôtel. J'y retournerai pas.